Apéro tier list. Une petite tier list. Wouhou. Cool. Trop bien. Oh, le classique. Boum. Oh, le Sympa grand un peu là. 2 gros tiers de saison. Il est grand temps de reclasser un peu tout ça et de remettre tout le monde dans le droit chemin. Exactement. Classique que vous avez pu découvrir la saison dernière dans ce format, en début de saison, sur le beau jeu. On a voulu reprendre ce qui avait bien cartonné la saison dernière, et même en lisant vos commentaires sur la méthodo. C'est quoi une tier list? On va tout vous expliquer en long et en large. Installez-vous tranquillou. Alex, c'est la forme comme d'hab? Ouais, tout à fait. Prêt pour enchaîner bientôt dans le mois de mars. Exactement. Et bien savoir qui est positionné où. Puisque nous sommes dans le dernier virage de la saison régulière, qu'on a déjà dit, qu'est-ce qu'on a hâte de voir? À l'est, à l'ouest, le hit, ouais, ça va, tranquille. On a déjà fait plein d'apéros dans tous les sens. La tier list de ce que vous voulez, c'est simple. Dans ce long format, vous allez voir, ça risque de prendre un peu de temps. Dans cet apéro, Alex, on va essayer de classer les gens dans des boîtes, dans des catégories en fonction de leur... qu'on avait déjà fait schéma. L'année dernière. Exactement. On a fait une à la rentrée. C'était l'année dernière, mais c'était plutôt qui joue bien, tout ça machin. Mais il y a 1 an et quelques, on avait fait cette même tier list avec les mêmes critères qui sont intéressants pour resituer un peu qui est dans quelle zone, qui fait quoi, qui joue quoi. Qui joue la en draft? NBA. Qui joue le titre aujourd'hui? Est-ce que votre équipe joue vraiment le titre? Et est-ce que surtout on est d'accord sur qui a quelle étiquette? Parce que tout peut évoluer. Hein. Souvenez-vous, il y a 1 an, le hit... Ouais, bien sûr, t'as raison, ouais, ça joue le titre. Ouais, bah ouais, ça joue le titre. En fait. Bah, mais non. En mars, là, on se disait, bah non, tu joues la loterie, allez, le hit, c'est bon, on va s'écrouler. Il y a peut-être des équipes, pour vous, c'est sûr et certain, jouent le titre, et pour d'autres, vont faire, hey, no way. Est-ce que les Knicks jouent le titre? Est-ce qu'on les met dans cette catégorie? Il y aura beaucoup d'humour dans cette vidéo. Il y aura plein de choses. Mais surtout de l'objectivité. C'est le critère numéro 1 de tout classement et de toute tier list. L'objectivité. Non mais c'est vrai. Pourquoi tu ris? Cette vidéo va être extrêmement drôle, avec beaucoup d'objectivité et d'expertise, bien évidemment. On va présenter les catégories? Vas-y. Parce que vous allez, vous aussi, pouvoir participer, franchise par franchise. Il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 catégories. 5 grosses catégories ouais. Dans lesquelles nous allons ranger les 30 équipes. On va faire de la meilleure à la pire catégorie. Tout en haut. Première catégorie, on joue le titre. On joue le titre. Point d'exclamation. Voilà, c'est ça. On c'est le genre, il n'y joue. a pas de discussion, c'est le titre ou rien. Personne ne rigole. Ouais. Voilà. Et quand on le dit, les gens, éventuellement, il y a des petits sourires en coin, mais dans l'ensemble, les gens, ils font, ouais, c'est clair, ils jouent le titre. De Paris, ici, à Tokyo, en passant par le vestiaire de cette franchise, on est tous alignés, ça joue le titre. Tout à fait. Ça joue la vaille. Hein? Peut-être que fait. certains ont ces intentions-là, mais en tout cas, on est tous alignés, ça joue le titre. Catégorie numéro 2. On joue le titre? On joue le titre? C'est comme ça, c'est on joue le titre? On joue le titre? D'accord, on jouerait le titre alors. On joue le titre? Point d'interrogation. Dans cette catégorie, Alex, c'est très simple, ce sont les franchises qui sont pas forcément autant sur l'affirmative. C'est les franchises où quand on dit eux, ils jouent le titre, ça ricane. Ça ricane, ça fait doucement quand même. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est là que le paysage... Mais ça ricane, mais sur un malentendu, ça joue le titre. Ça joue le titre, exactement. C'est là que lorsque vous imaginez une parade fin juin, vous vous dites mec, pose la bouteille. Doucement. Disons qu'il va falloir beaucoup de si. Calme-toi. Un gros alignement. Exactement. Comme le hit l'année dernière, par exemple. C'est ça aussi le jeu. Donc, première catégorie, on joue le titre, point d'exclamation. Deuxième catégorie, on joue le titre, point d'exclamation. Exemple, l'année dernière, les Nuggets, honnêtement, ils auraient été dans on joue le titre, point d'exclamation. Boum. Et le hit, ils n'y étaient pas dans le point d'exclamation. Bah Est-ce non. qu'ils étaient même dans le point d'interrogation? Pouf. C'est quoi la catégorie en dessous? Eh ben justement, la troisième catégorie, c'est on aimerait bien jouer le titre. On aimerait bien jouer le titre. C'est vrai que ça nous ferait bien kiffer. Ouh Sauf que là on sait là quand même qu'on le joue pas. On aimerait bien, mais on sait. C'est du ventre mou. On aime le Ouais, play. c'est-à-dire qu'en gros, il y a des joueurs... Enfin, voilà, bon, on verra. Il y a de tout type de Les profils. exemples parleront des... Ah oui, tout à fait. Mais il y a de tout type de profils tout à parce fait. que soit tu peux avoir, je dis n'importe quoi et je prends pas du tout ça comme exemple, soit des anciens qui essaient de trouver leur rythme, Voilà, c'est ça, par exemple, exactement. ou bien des jeunes qui sont en construction. qui sont là, ils aimeraient bien, mais bon, concrètement, cette année, on va pas les C'est un mettre. peu tôt. Cette année, on va pas les mettre. C'est un peu tôt. Donc première catégorie, on joue le titre, point d'exclamation. Deuxième catégorie, on joue le titre, point d'interrogation. Troisième catégorie, on aimerait bien jouer le titre. Quatrième, On a préféré celle-là, moi. ah ouais, on ne sait pas ce qu'on joue. On sait pas ce qu'on joue. Voilà. Ça, il y en a tous les ans en NBA. Qu'est-ce que ça fout C'est là drôle, tu regardes l'équipe jouer, tu fais... bah, ok. Bon, très bien. Je ne sais même pas quelle est la direction de Ouais. cette franchise. Non. La direction de l'équipe, la direction de la franchise, des joueurs, des trades qui se sont faits, pas faits, enfin voilà.
Est-ce que c'est la pire des catégories, celle-là, en vrai? Bah, c'est le ventre mou, c'est la catégorie dans laquelle il faut pas rester longtemps. Ah ouais. Tu peux y être une saison, mais très très vite après, il faut trouver ta direction. Soit tu descends dans la catégorie d'en dessous, soit tu essaies de gratter dans les catégories d'au-dessus qu'on vient de citer. Exactement, parce que pour finir, 5e et dernière catégorie, on joue Alexandre Sarr et Zachary Rizaché. En gros, on vise la draft. La dernière, ça s'appelait on joue Wemby. Au pic. Ouais. Et là, on vise le pic de draft. Là c'est bon. Là, on a passé le cirque Voilà. d'Indianapolis. Là, on sait à quoi on joue. Alors là, on sait ce qu'on joue là. on essaie de jouer au basket, mais on a beaucoup de mal. Et si on perd, c'est formidable. Donc pour récapituler, 5 catégories, vous allez pouvoir y jouer vous aussi. Première catégorie, on joue le titre, point d'exclamation, boum, on est contender. Deuxième, on joue le titre, point d'interrogation, pas sûr de la mettre dans la même catégorie que les autres qui jouent vraiment la vague. Troisième catégorie, on aimerait bien jouer le titre, 3 petits points. Quatrième catégorie, on sait pas ce qu'on joue. Et dernière catégorie, on joue Alexandre Sarr et Zachary Zaché, entre autres, donc la draft. La draft, exactement. Alex, je te lance juste sur un J'ai petit les 30 point. équipes réparties, oui, dis-moi. Mais magnifique, parce que j'allais te lancer sur un point. L'année dernière, nous avons fait ça par catégorie. Nous vous avons lu, cher commu. Et on va fonctionner comment cette année? Par équipe. Excuse-moi, j'ai cherché le piège. On Non, va passer t'inquiète. par équipe et par ordre alphabétique. Ouais, c'est ça. Ordre alphabétique de ville. Genre Oui, Atlanta, Atlanta, et on finit à puis Washington. Boston et on finira là-bas. À à fait. Washington, tout à fait. On commence et on finit par de la merde. Ça, c'est toi qui viens de le dire, c'est pas moi. Oh, ça va. Moi j'ai tout de quelques suite. flèches là, j'ai quelques hésitations encore, mais je vais les trancher au fur et à mesure. C'est assez équilibré ou il y a des catégories qui sont Non, bien, j'ai bien, des bien remplies? catégories qui sont plus remplies que d'autres, moi, Ah clairement. Ah oui, 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 j'ai des catégories où voilà, on a tassé. Léon, il va bien se faire chier, je pense, pour le visuel. Il est content. Il est ravi. C'est pour le ça que je suis en Léonce. train d'essayer de rebouger un peu mes cases, mais Oh, bon, je peux oui. pas faire des miracles non plus. Hein. Non, bien sûr. Donc évidemment, on se craque les doigts. Vous faites le petit rewind si vous revoulez les 5 catégories. On va commencer par Atlanta, on finira par Washington. Équipe par équipe, on va se regarder avec Alex. Il a ses notes, j'ai les miennes. Est-ce qu'on a les équipes dans les mêmes catégories au moment où on parle? Il y en a quand même pas mal qu'on doit avoir à peu près au même endroit, mais bon, on va voir. Et est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Bien évidemment, si vous êtes sage, au bout de 10 équipes, on fera un petit point, histoire de montrer le tableau. Ce qui est intéressant, c'est de voir les équipes. hésitations. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, honnêtement, je suis quasiment sûr qu'on va être d'accord, et c'est des évidences. Il y a des équipes, c'est des évidences. Charlie Lakers joue le titre, quoi. Voilà, par exemple, point d'exclamation. Mais il y en a d'autres, t'es là, tu hésites entre 2 voire 3 catégories parfois. Ouais, je suis d'accord. Je sais qu'on va se marrer, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on sera d'accord ou pas? Dans tous les cas, installez-vous tranquillou. Alex, t'es prêt? Vas-y, Nous envoie. allons commencer évidemment par nos amis de Géorgie, les Atlanta Hawks, qui sont donc au moment où je parle dans une magnifique tendance dynamique, hein, super 10e de la conférence Est. Alex, tu les as mis où les piou-piou? On ne sait pas ce qu'on joue. Je suis d'accord. Bah oui, tu les mettre où de toute façon? Ça joue pas le titre, hein, ça, on est Je tous peux d'accord. vous parler en long et Ça en tanque large pas non plus quand même. de cette franchise. Ça ne tanque pas. Blessure récente de Trae Young, mais même s'il était là, ça ne vise pas mieux qu'un éventuel, un jour, sous alignement de planète, un top 6 de l'Est. Mais alors vraiment, ça c'est si tout se passe bien. Était beaucoup trop fort pour être dans le bottom de la NBA. On ne sait pas ce qu'on joue à Atlanta. Ah, tu t'aimerais bien là essayer de voir ce que ça va donner avec Dejounte Murray et les garçons en l'absence de Trae Young. Donner quelques minutes à Kobe Buffkin et essayer de voir qui a envie de se motiver. Mais sinon, tu vises rien de concret. Tu vises le 15 avril, mais On pour sait reposer. pas ce qu'on joue, ils Non, savent je sais pas. pas. Franchement, ils savent pas, les Je sais pas. Même moi, je sais pas ce que c'est. Quinn Snyder, il sait pas. Trae Young, sait pas. Dejounte Murray, il pensait qu'il allait être tradé, il a pas été tradé. Capella, il pensait qu'il allait être tradé, il a pas été tradé. Enfin, laisse tomber. On ne Ventre sait pas mou ce qu'on total. joue. Ouais, on sait pas ce qu'on joue à Atlanta. On joue par contre très très fort cet été, lorsqu'il y aura de la rumeur de transfert décuplé, puisque là il y en a eu plein à la trade deadline. Qu'est-ce qu'on joue les Hawks? On joue vraiment voilà, le soir de la draft pour essayer de faire du trade. Voilà, mais même ça, ils savent pas trop ce qu'ils veulent trader, ni quoi, ni qu'est-ce. T'inquiète. Non, bon. Tout le monde est available. Je m'inquiète pas, je m'en fous. hein, Sauf mais- Trae Young et Jalen Johnson, tout le monde est dispo. Ouais, ouais, on verra pour Trae Young. On en verra. reparlera peut-être. Ouais, voilà, Si vous exactement. êtes sage. On est d'accord sur le premier. Atlanta, c'est Tu bon. sais quoi? Je le note tout de suite. Allez hop, Alex pour Atlanta, comme ça je vais faire après le petit tableau avec mon cher Léonce. Atlanta, eh bien on sait pas ce que joue, c'est donc catégorie 4, on est d'accord. Changement de mood, t'es Changement prêt? de mood. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les Boston Celtics. Pareil, là, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. On joue le titre, point d'exclamation. Normal. Logique. Si, là, Boston. si eux, tu les mets pas, qui tu mets? Boston Celtics, on est d'accord, ça Ah, joue le titre. Ah, bah, point d'exclamation, ils s'en donnent grave les moyens, ils font partie des gros favoris, voire le gros favori. Tout à fait. Étant donné qu'ils sont à l'Est, pour moi, c'est le gros favori.
Ils ont, en étant concentrés, il y a des chemins où Boston arrive en finale NBA et puis ça a été leur conférence, quoi. Ils ont bien fumé les gens. Tout à fait. Il va falloir aller jusqu'au bout, mais en début de saison, il faisait partie de cette catégorie-là. Et le jeu sur le terrain l'a confirmé. Ouais. Il n'y a pas eu de surprise du genre... Non, parce qu'il y en a aussi dont on va parler comme ça, où on aurait pu... Ça, c'est marrant, ça. On pourrait le faire en début de saison et on fait un point à mi-parcours. C'est vrai qu'on pourrait la faire en début de saison, celle-là, puis voir où elle en est à la fin de la saison. Parce que franchement, il y en a qui se disent nous, vraiment, on... Moi, je déconne pas. Déconne pas. Surtout avec les déclats du Media Day. Boston s'affirmait comme futur très grand candidat pour le titre. Et ils ont assuré, on a fait plein d'apéros, n'hésitez pas à le checker. Mais oui, on est d'accord sur Boston, c'est catégorie 1. Oh bah oui, il n'y a pas d'hésitation. Ça joue le titre, il n'y a pas de problème. On fait un petit slalom ? Vas-y, je t'en prie. Atlanta, Boston. Et maintenant, parlons de nos amis les Brooklyn Nets. Brooklyn, honnêtement, moi ça m'a paru assez évident. On sait pas ce qu'on joue à Brooklyn. Hop là. Et ça fait un petit moment que ça dure et ça commence à avoir un peu trop duré. Et là, on arrive dans des sphères de on sait pas ce qu'on joue qui sont assez sérieuses. Oui. Là, les joueurs savent pas, le coach a été viré, le nouveau, enfin, il y a pas de, comment dire, il y a de la nervosité, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'équilibre dans les rotations, il n'y a pas de franchise player. C'est complicado. Quand Mike Conley prend un tir au bout d'une possession, il se fait rentrer dedans, pourquoi ? Juste parce qu'ils ont le seum, en fait. Donc non. Voilà, beaucoup de seum et pas beaucoup de jeu. On sait pas à quoi on joue. Tout à fait. On sait pas ce qu'on joue. De toute façon, c'est simple. Voire on sait pas à quoi on joue. On ne sait pas quel est ce sport. De toute façon, c'est simple. Quand cet apéro intervient 10 jours après un changement d'entraîneur... Ah ça, en général, ça c'est sûr. Ça dépend. C'est que généralement... Il y a un autre exemple, on verra où tu les mets. Ah, on verra. Je pense pas qu'on va les mettre non plus, on sait pas ce qu'on joue. On verra. Peut-être. On verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que oui, pour conclure sur nos amis les Nets, Kevin Ollie, qui est devenu le coach titulaire de nos amis les Nets, c'est global, quoi. C'est même l'état de la franchise. Ils sont passés à Paris. Moi, j'ai eu la chance d'aller les voir là-bas sur place. Il y a quelque chose de très frustrant pour les fans des Nets sur la situation globale de cette franchise, avec Sean Marks, qui pour le moment est bien sous couvert, mais peut-être qu'on s'occupera de Sean Marks par la suite, peut-être, si ça se passe mal. Mais en fait, aujourd'hui, tu te dis, je crois, Mikal Bridges est à conserver car ça peut être le bras droit formidable d'une superstar. En fait, ce groupe, potentiellement, si tu fous une superstar dedans, un vrai franchise player, t'as plein de mecs autour pour construire un groupe. Sauf que là, pour l'instant, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas. Ça va pas. Donc on ne savait pas si c'était du Cam Thomas Ball ou c'était du Mikal Bridges. On a prolongé Cam Johnson, mais il y a des incertitudes sur le plafond réel. On a bien aimé Nick Claxton, mais il y a eu des rumeurs de transfert sur lui. T'as dit Spencer Dinwiddie va bouger, ça bouge. Dorian Finney-Smith, finalement, ça reste. Royce O'Neal bouge. Il y a aucune certitude à Brooklyn, si ce n'est que tous les soirs, tu sais pas quelle équipe va se ramener, quoi. Ça, bizarrement, dans l'incertitude, c'est une certitude. Je ne sais pas du tout quel net sera chaque soir. C'est pas ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils peuvent tenir tête à la meilleure équipe de la ligue ou est-ce qu'ils peuvent se faire défoncer de 30 points par n'importe qui ? En tout cas, en plaisir visuel, ils sont à moins 1000. Oh la vache. Il n'y a pas de catégorie là-dedans. Ouais. Il n'y a pas de catégorie là. En plaisir visuel, il faudrait créer une nouvelle catégorie. Ouais. On fait mal à la société. Les Brooklyn Nets qui rejoignent donc Atlanta dans la catégorie numéro 4. On ne sait pas ce qu'on joue. On enchaîne ? Vas-y, qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est quoi l'ordre alphabétique ? Attention, ça galope. Charlotte ? Les Charlotte Hornets, mesdames et messieurs, où vous mettez les Hornets, puisque je fais un petit point quand même classement en même temps qu'on parle. Les Hornets aujourd'hui sont la 13e pire équipe de la conférence Est avec un magnifique bilan de 42 défaites en 57 matchs joués. Tout va bien. Miles Bridges parfaitement soutenu par Draymond Green dans les commentaires. On en reparlera une prochaine fois. Eux, ils savent ce qu'ils jouent. Ils savent ce qu'ils jouent. Ils jouent Alexandre Sarr ou Zachary Rizaché. Ça, j'aime bien. Pour Alex, on est sur un accord ou pas ? On est sur un accord. On est sur un accord. Pour l'instant, c'est facile. Pour le moment, c'est impeccable. 4 sur 4 avec Alex. On est d'accord sur Atlanta, Boston, Brooklyn et Charlotte. Les Hornets, on pourrait se dire, c'est formidable. Brandon Miller, ça se développe bien et tout, mais tu joues la draft quand même. Ah, tu joues la draft de ouf. De ouf. Bien sûr. Là, t'es en train d'essayer. Là, à mon avis, ils ont l'intention de gagner 0 match jusqu'à la fin de saison, entre guillemets, sur le papier, pour essayer d'avoir le meilleur pourcentage possible à la loterie. Il y a pas mal de... Tout à fait. Parce qu'il y a de la concu, hein. Il y a du Tu sais que cette année, il y a de la concu de ouf, hein. Charlotte. Tu sais qu'avec leur bilan, ça se trouve, ils sont pas top 5, hein. Ouais. Ils jouent peut-être le play-in dans un mois. Ça pousse au portillon. J'ai envie d'ouvrir une nouvelle catégorie pour Charlotte, mais on va pas le faire, parce que j'allais te poser la question. En fait, on ne sait même pas vraiment pour qui on joue. Parce que Charlotte
à des nouveaux Michael propriétaires. Jordan, Mitch Kupchak est plus là. Enfin, Alors, les propriétaires viennent de changer cet été. On sait pas, Mitch Kupchak, on l'a vu là partir en février et en fait, merci, au revoir. Steve Clifford en ce il moment. en a ras le cul. Il en a ras le cul. Steve, C'est extraordinaire. top Il en moment. a ras le fion. On aurait dû le mettre dans les 10 choses à regarder sur la fin de saison. Ouais, je suis d'accord. Steve Clifford en sortie de Ah, défaite, c'est un épisode Netflix. Waouh. Mec, il a- Bon alors, il marche le micro. Il Ouais. a plus rien à foutre. Bon alors tous ces jeunes. J'ai envie de vomir quand je vois mes joueurs J'en jouer. ai marre. Tous ces top 7, top 8 de draft là, aucune C'est formation, zéro fondamentaux. Ah ouais. Ah, il en On a est border ras le maga, fion. hein. Mais Ah, le fion. Steve Clifford il en a ras le fion. Mais on est aligné sur le fait que ça joue Ah très oui, fort la oui, draft ah oui, 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 oui. et que Ils peuvent pas jouer mieux, hein, Steve Clifford l'explique très bien. Ah ouais. Il y a pas de. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté quoi. Il laisse pas de sous-entendu Ah, rien quoi. à battre. On est nul. Ouais. C'est pas qu'on se bat pas, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas le talent nécessaire. Tout on à est fait. underskilled, il a dit. Ah, c'est chaud. Un coach qui dit ça de son équipe, c'est chaud. C'est vraiment le coach qui dit ouais, bah, mes joueurs sont mauvais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh, c'est bon ça. Mais et tu sais quoi J'aime beaucoup sa franchise. Bah, j'adore Ouais. et je trouve ça Sa hyper franchise, rafraîchissant les Hornets. son honnêteté de parole. Moi je trouve ça formidable d'avoir quand même un mec comme ça qui se dit tu sais quoi, foutu pour foutu, le GM est plus là, je vais me faire virer d'ici 4 mois. Ah bah c'est sûr, lui. il passe Donc pas si des la maison crame, autant s'allumer une clope avec les cendres. Ouais. Tu vas voir, il est vraiment comme ça. Moi je trouve ça génial. Steve Clifford à la tête des Hornets, ils sont donc bien évidemment dans la catégorie on joue Oui, Alexa bien et sûr, Zachary bien sûr, Zaché. bien sûr. Très hâte de faire la draft de nos amis les Hornets. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est Chicago qui arrive derrière? Les Chicago Bulls. Chicago Bulls, ça me paraît très clair aussi. On sait pas ce qu'on joue. Ouais. Bah écoute, j'allais pas les mettre à la draft quand même. Et puis moi j'aime bien Karnisovas, Serious About Winning, mais là je peux pas te les mettre dans on aimerait bien jouer le titre ou quoi. Là non, c'est on sait pas ce qu'on joue clairement. Hein. Ils savent pas. Tout est ventre mou. Ça manque de saveur totalement. En plus ils ont pas eu de peau. Il y a des blessures sur la vigne. Il y a la moitié des rubans de transfert. Du coup le mec, Patrick Williams qui se blesse. Pendant ce temps-là, bon, Kobe White, oui, c'est vrai qu'il est en train un peu d'éclore, mais où ça t'emmène tout ça? DeMar DeRozan, on n'en parle pas. Le type joue. Je rappelle qu'il est agent libre, là, il se passe rien. Ils vont le prolonger là. Ouais. Comment? Ils vont le prolonger. Ils vont. Je crois que tu m'as dit ils l'ont prolongé. Non, ils vont le prolonger. Là, tu m'as fait peur. Non, il y a eu. Non. On est sorti de la deadline et il y a eu des petits bruits de DeMar DeRozan and Bulls might Oui, mais attempt. pour l'instant, c'est pas fait. Non, d'accord, mais le Ah. projet est quand même extraordinaire. D'accord, voilà, le projet est extraordinaire. Donc là, clairement, c'est du on sait pas ce qu'on joue, on sait même pas comment on joue. On garde Billy Donovan, bon, allons-y, hein, tant mieux. Allons-y. Caruso était la pépite de la trade 9ème, c'est deadline. quoi, à Street Match, tu peux être 9ème tous les ans. On garde. Nickel. 9ème, c'est bien, c'est une bonne place, ça. Ils étaient combien l'année dernière, eux? Bah, Ils étaient 9ème ou 10ème ou 9, non, ils ont battu Toronto avec la fille de DeRozan qui hurle. Tu vois? Voilà, c'est ça. Tu joues le play-in en espérant que la fille de DeRozan soit pas en SVT ce jour-là, quoi. C'est formidable. Les Bulls sont évidemment dans cette catégorie. Elle aurait même pu s'appeler Chicago Bulls, cette catégorie. Hein. Ah oui. On sait pas ce qu'on joue. Après, Brooklyn Nets, attention. Ouais, mais Les attends, Chicago ça. Nets. Ouais, les Chicago Nets, ça aurait été très très fort. Mais c'est vrai que malheureux, hein, fans des Bulls, on peut quand même en discuter un petit peu pour eux. Terrible pour eux d'avoir un. C'est fade. La saison est une C'est catastrophe, putain. je sais pas. Même les gens de la cérémonie est à vomir. Enfin, c'était voilà. Ah oui, alors, mais ça en plus, bon, mais ça, c'est encore autre chose. Ah bah oui, mais alors C'est vraiment, vrai tu sais que plus à quoi tu joues. Tout quoi. le côté iconique de cette franchise des Bulls, qui est quand même une des franchises les plus connues dans le monde entier, un des étendards de la NBA et tout, quand même, quoi. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Tu te balades avec le taureau rouge et tout, les gens, ils savent ce que c'est. Hein, et tout. Là, c'est vrai que. Oh là là. Très compliqué. Ils peuvent battre tout le monde, hein, mais ils peuvent perdre contre tout Oui. le monde. Ils vont gagner qu'un match sur deux. C'est une équipe qui gagne un match sur deux, ça. Ouais. Et encore. Et c'est pour ça que c'est un petit peu la catégorie un peu la pire, parce que les Hornets, tu vois, on vient de se marrer, mais on sait que tu vises la draft et que tu vas essayer de bien entourer la Melo Ball et Brandon Miller pour ne citer que. Ah non, mais Chicago, là, ils vont avoir un Chicago, pick 12. là, Là, c'est parti pour le pick 12. Là. Mais je sais même pas, 11. ils l'ont. Est-ce qu'ils ont leur pick? Bon, ça, je sais pas. J'ai pas vérifié. Moi, j'espère que oui. Arrête tes conneries. Ah non, mais ils ont suffisamment donné à Orlando. Hein. Ah, tu crois? Merde. Oh, le bad trip. On sait pas trop, ils essaient d'être Faut compétitifs, jamais. ça va être la Bouge pas, boum boum, Chicago. Ils ont leur pick et ils ont même un petit Portland 15-30. Ouh là là. Bon, ils l'auront pas. Non, je te confirme. Pardon. Je te Oh la protection confirme. qui fait mal au crâne. Attends, faut que je calcule. Spoiler hein, pour les Blazers. C'est un Attends, petit s'ils sont spoiler sur une pour- série de 28 victoires pour finir la saison, c'est peut-être ric-rac. Ok, Chicago, on est d'accord. On enchaîne? Ouais. Évidemment, les fans des Bulls, courage. Les Cleveland Cavaliers.
Les Cleveland Cavaliers, moi, je les ai mis dans on joue le titre, point d'interrogation. Oui, hein. Ouais. Ah, on peut Ils pas les ouvrent mettre, la catégorie. on peut pas les mettre dans le point d'exclamation parce Non. que quand même, il manque un petit peu des petites choses. Est-ce que les fans des Cavs vont nous dire, nous, on joue le titre? On joue le titre. Je pense pas quand même. Moi, je Ce pense sont pas. des gens objectifs, les fans des Cavs. Oui. Ce sont des gens sérieux. Non, mais plus voilà, sans blague à part. Sans blague, vous n'avez aucune objectivité. C'est une équipe qui est à une bonne dynamique près et à une meilleure gestion des ajustements en cours de série, en play-off, de jouer vraiment le titre. Il y a de la défense, il y a du gros talent à plein d'endroits. Il y a Donovan Mitchell, Garland, je veux dire Evan Mobley, Jarrett Allen sont des mecs qui peuvent te gérer une défense. Dans l'aile, on a vu, bon là évidemment, il y a des joueurs qui sont revenus. On voit Bickerstaff qui se remet un peu à tâtonner, mais n'empêche qu'il nous avait sorti des bonnes choses pendant les blessures de Garland et d'Evan Mobley. Ce dont on reparlera, Donc il peut utiliser du Sam Merrill, du Dean Wade, du Okoro, du Max Truss et tout. Donc il a des options. On verra comment cette équipe va se comporter en playoff, parce qu'elle va aller en playoff, cette équipe, ou alors putain, il va se passer des sacrés trucs là d'ici la fin de cette vidéo. Ils vont en playoff avec l'avantage du terrain, c'est l'objectif. Normalement. Et donc ouais, est-ce qu'on joue le titre, point d'interrogation, et ça se joue sur le niveau réel de la paire Garland-Mitchell quand ça joue dur, et puis la progression éventuelle de Allen-Mobley, et évidemment les ajustements et l'équilibre que Bickerstaff sera capable. Donc il y a quand même plusieurs incertitudes qui t'obligent à mettre le point d'interrogation. Mais je peux pas les mettre dans on aimerait jouer le titre, faut pas déconner. Non. Non. Je te suis. Ils sont dans cette catégorie 2 de on joue le titre point d'interrogation. De toute façon, c'est simple. Vous connaissez le postulat, on en a parlé dans les 30 previews. Les Cavs se sont fait rétamer la gueule au premier tour des playoffs l'année dernière. Il faut passer le premier tour. C'est marqué The writing is on the wall. Il n'y a pas d'autre scénario que passer le premier tour. Après, si les Cavs se font sortir en demi ou en finale de conf, formidable, mais tu auras fait ce qu'il fallait. Il faut passer le premier tour. Il n'y a pas d'histoire de contre Indiana ou contre Miami ou je sais pas quoi. New York, en fonction de ce qui se passe en fin de saison. Ça, tu sais, ou à Philadelphie qui aura récupéré qui a chuté, qui récupère Embiid. Il y a des pièges. Ouais. Mais je ne crois pas ici, et fans des Cavs les plus die-hard me diront, qu'il y a quelqu'un dans la commune qui dit genre... Alex Sébastien, le disrespect quoi, les Cavs ça joue le titre toute l'année. Ouais, non, je pense pas non plus. C'est pour ça que je te dis c'est genre raisonnable. Non. On est corda. Ils sont là. Tu veux d'autres gens raisonnables? Vas-y, je t'en prie. Les fans des Dallas Mavericks. Ouh là là, les Mavs. Alex, c'est dans quelle catégorie ça? On joue le titre, point d'interrogation? Tu les as pas mis en exclamation? Oh bah non. On est d'accord. Ah non, ils ont pas assez montré encore. Non, ils sont sur la bonne dynamique qu'il faudrait, mais ils ont pas assez montré. Et en plus, il y a eu des changements à la deadline qui demandent par exemple, PJ Washington a sorti quelques bons trucs, mais quelques trucs moins bons. Ça manque encore. On va voir en mars et tout. Peut-être qu'on va arriver en playoff, qu'on va faire les Mavs en fait, ils jouent grave le titre. Mais peut-être aussi qu'on va arriver en playoff, on va faire bon. En fait, au premier tour, franchement, là, ils jouent les Wolves, ils n'ont aucune chance de passer. Tu vois, genre, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tout à fait, contre les Nuggets, et c'est un mauvais tirage, et merci, mais au revoir. Donc les Mavs, pour moi, c'est on joue le titre, point d'interrogation. Je les ai mis dans la même catégorie. On est sur un perfect Alex pour le moment. Pour continuer dans ce que tu disais, un peu le même schéma que pour les Cavs, et je vais réutiliser cet exemple-là. C'est l'année 1 de Kyrie et Luka, parce que ça compte pas l'année dernière. L'année dernière, ils ont... C'est l'année 1 entière. C'est l'année 1 entière. L'année dernière, c'était vraiment... On essaie de voir avec Nico Harrison et ses choix ce que ça va donner. Kyrie, Luka, on tank, on récupère Derek Lively. Ouais. D'ailleurs, ils ont même payé des amendes pour le tanking. Donc tu vois, ça a été jusqu'au bout du bout du bout. Là maintenant, c'est l'année 1 de Kyrie, Luka. Tu rajoutes Gafford, tu rajoutes PJ Washington, t'as du Derrick Jones Jr., du Tim Hardaway Jr., tout ça fonctionne. T'as des choses quoi, Josh Green qui se développe et tout. Est-ce que c'est une équipe qui peut essayer d'aller jouer le titre? Oui, comme tu l'as dit là. Mais pour le moment... ça joue le titre en point d'interrogation. Est-ce que Jason Kidd est un coach qui t'emmène au titre aussi? Pour l'instant, il a jamais peut-être eu l'occasion vraiment de nous le montrer, donc on va voir, on va pas le juger avant, mais voilà, tu vois, c'est une question aussi ça. Et je t'en repose une derrière et ça va être magnifique parce que tu m'as tendu la perche. Si Jason Kidd il se fait sortir au premier tour, il est encore coach des Mavs? C'est pas sûr ça. Hein. Oula, au premier tour, ça dépendra de l'adversaire et de la manière. Mais moi je pense qu'il est en grand danger s'il se fait sortir au premier tour. Tu peux aller jusqu'au bout de la phrase.
je vois pas comment Non, non plus, je vois pas comment il survit. Faudrait vraiment. Non, mais faudrait vraiment, tu vois, genre le premier tour, c'était Denver, et ça part en 7, et genre l'arbitre, ceci, cela, tu vois, et donc Mark Cuban se dit, attends, bon, vas-y, Jason, on y retourne. Luka Doncic, je lui dis, attends, on y retourne, tu vois ce que je veux dire? Qui malheureusement bientôt ne sera plus Mark Cuban. Oui, enfin, voilà. Vous m'avez compris. Dumont, Damon, Patrice, ouais. Dumont, Damon, Damon. Ouais. Bref, le nouveau Dirlo des Mavs là, qui va nous régaler par. Ça dépend à quel point les joueurs le back. En fait. Exactement. Voilà. En tout cas, on est d'accord sur les Dallas Mavericks. Bon, alors là, évidence totale, je veux rien savoir. Denver Nuggets. Ah, on joue le titre. Point d'exclamation. Bah, évidemment. Ça joue le titre. Boston a de la compagnie. Champion en titre. Le champion en titre qui joue comme un champion en titre. Qui joue comme un champion en titre, qui a probablement peut-être le meilleur joueur de la ligue actuelle, hein, Nikola Jokic, qui est injouable, il n'y a pas de match-up pour lui, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Top 3 de l'Ouest, là, actuellement. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, oui, je crois. Comme j'ai déjà dit, pour moi, les Nuggets, ça se joue énormément à l'état de santé de Jamal Murray. S'ils arrivent en play-off avec Jamal Murray sur ses deux papates à 100%, ça joue le titre, mais fort, fort, fort. Et puis alors, il va falloir se lever de bonne heure pour les empêcher de faire un back-to-back. Ils ont des matchs, là, Denver, là. Comme je disais dans l'autre apéro, Mike Malone, il est arrivé, il a fait bon, les gars, on se concentre. Ils ont fait ok. D'accord. Ils ont mal fini le All-Star Break. Enfin, en tout cas, en All-Star Break, c'était un peu crevé. Ils sont à la Golden State, ils ont fait je veux rien savoir. Et ils ont des matchs références comme ça. J'en parlais avec des copains des Nuggets. Le déplacement à Boston cette saison. Où ils arrivent et ils disent genre, ce soir, les gars, on peut jouer comme en juin. Ok, putain, rien à faire. Ils sont complémentaires, en plus les que Vance développe un peu. Ils se connaissent, il y a de l'expérience. Peyton Watson et tous les mecs qui développent ça bien. Joue le titre, point d'exclamation. Grosse défense de Cricri Brown. Il n'y a même pas de discussion. Quoi. Reggie Jackson s'est bien développé aussi en sortie de banc. C'est vrai. Et donc du coup, c'est cette histoire de banc là, moi qui m'intriguait, tu sais, avec Reggie Jackson, Peyton Watson, Christian Brown, Zeke Nagy, voir ce que ça va donner. C'est pas si mal, hein. Ah oui, majeur effort. Ah oui, ils sont bien. Moi, je te dis vraiment, ça se joue beaucoup sur la capacité de Murray à être là et à 100%. Ouais. Denver Nuggets, en tout cas, zéro discussion. C'est un champion en titre qui joue comme un champion en titre, donc catégorie numéro 1. On fait le grand écart ? Vas-y. Après Denver, Détroit. Détroit. Bon, Détroit, ça joue Sarr et Rizaché. Hein, je crois que là, pareil, il n'y a pas trop de surprise. Nous sommes corda sur Détroit, qui va donc jouer la draft pour la ressentie 27e saison consécutive. Bien évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus court que ça, mais tu es quand même l'équipe qui vient d'aller chatouiller des livres de records en termes de série de défaites consécutives. Et c'est même pas comme si ça s'était grandement amélioré. Il y a eu quelques progrès. Ça se bat un peu plus. En scred, et parce qu'il est dans une équipe poubelle, on parle pas trop de la saison de Cade Cunningham. Ah bah oui. Mais l'autre, individuellement, il produit quand même des choses vraiment très fortes. Sans avoir de lancer, il faut qu'il embrasse des culs pour essayer d'avoir de lancer franc. Ouais, donc bon. Mais bon, Détroit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, il joue le pire bilan. Il joue même pas, genre, tu sais, il joue vraiment le pire bilan et ça va pas être simple de les empêcher d'y aller. Tout à fait. Il y a quelques équipes qui se chauffent. Mais on va en parler. Il y a du monde qui pousse. Attention à Détroit de pas faire trop de bêtises. Après, on sait aussi que les pourcentages sont égalés maintenant à la loterie. Oui. Si t'as un des 3 pires bilans, tout le monde a le même pourcentage. Donc normalement ça va. Mais Détroit s'est fait avoir pas mal par le passé parce que je crois qu'ils avaient. Je sais pas si tu peux te laisser vérifier. Je crois qu'ils avaient le pire bilan de l'année dernière. Si tu vas là tout au là-haut. Ils avaient le pire ou Attends, je regarde. C'était l'année dernière ou l'année précédente ou il y a 3 ans. Tout de suite. C'était où, Houston ou San Antonio? 22-23, 17-65. Ouais, Détroit, pire bilan l'année dernière. Et donc ils ont fini avec un top 5 de draft, c'est ça? Ouais. Donc attention aussi à la loterie qui n'a pas été et qui avait été très à leur avantage avec Cade Cunningham. J'ai envie de dire, Alex, on en a parlé lors de la trade deadline. Ouais. Nos amis les Pistons, ils ont fait bon. On va continuer à faire de la petite place dans notre CACAP, comme ça on va être une super destination de free agency. Ouais, bon, enfin, on verra qui va être signé là. Voilà, c'est ça. Mais ils seront peut-être partenaires de trade cet été, soyez vigilants. Oui, et puis ils peuvent récupérer du contrat expirant et tout. Non, bien sûr, avec des petits tours de draft et tout. Oh, complètement, parce que là, dis donc, ils jouent le pire bilan cette année, mais bon, les perspectives pour l'année prochaine, c'est quoi? Donc bon, exactement. On verra. Donc l'attitude semble claire. Quand tu es en février et que tu commences à faire de la place dans la banque, c'est que tu ne joues pas au basketball. Enfin, en tout cas, tu vises la draft. Non, mais sortons les termes, parlons des facts. Nous sommes d'accord sur Détroit. On va terminer ce premier groupe de 10 avec une équipe qui m'intrigue énormément. Je regarde ce que j'ai mis et j'ai très hâte d'avoir ta réponse.
les Golden State Warriors. Les Golden State Warriors, pour moi, au moment où on parle, je les mets en on aimerait jouer le titre. Ah, t'es d'accord? Tu vois, j'aurais cru que... J'ai eu un peu d'optimisme. Pas mis. Eh oui. J'ai eu un peu d'optimisme, j'ai failli les mettre dans on joue le titre pour interrogation, Oui. Bah, moi aussi, mais j'ai c'est trop hésité. court. Pour l'instant, c'est trop court. Très bien, hein, leur récent niveau offensif, défensif, tout ce qui se passe, après avoir beaucoup craché sur Steve Kerr, on a eu tous les ajustements, Draymond de retour, Kuminga dans le 5, un peu de Podziemski aussi, retour de Chris Paul là cette semaine. Non, Steve Klay Kerr, Thompson, il a sixième fait homme. péter des petits équilibrages bien sérieux là, Kevin bien Looney, ça baloché. dégage. Ouais, non, clair. Et ça a fonctionné, mais ça Ouais. a fonctionné en battant un peu des équipes de merde. Voilà. Pour l'instant en tout cas, donc bon, des équipes de merde ou des équipes pas au complet. Oui. La première équipe sérieuse au complet qu'ils ont joué, c'est Denver, là, puis ils se sont fait défoncer. Oui. On va voir un peu leur calendrier là, promet quelques oppositions intéressantes. On va voir si ça leur permet de remonter, mais pour l'instant, moi, c'est là. On aimerait jouer le titre. Je veux bien l'avis des fans des Warriors, parce que si ça se trouve, certains vont me dire, non, mais attends, regarde, on a besoin de plus, je crois. On a besoin d'un peu plus, et que cette belle montée en température se confirme dans les prochaines semaines. Voilà. Mais tu peux pas regarder un dixième là et de dire... en tout cas, on peut pas les mettre dans le groupe des Cavs, quoi. Enfin, tu vois, là, on les a mis groupe des Cavs et des Mavs. J'arrive pas à mettre les Warriors là maintenant, quoi. C'est Non, pas- Cavs, Mavs, pour moi, pour l'instant, C'est un cran ont dessus. un step d'avance sur cette régulière par rapport aux Warriors. Ouais. Nous sommes complètement cordards. Est-ce qu'on fait un petit point à 10 équipes? Allez, vas-y. Je montre les 11. Le gros tableau, il est magnifique. Je récapitule donc Denver et Boston. On est d'accord. On est d'accord sur les 10 là. Oui, tout à fait. Denver et Boston sont l'équipe qui joue vraiment le titre, sûr et certain. Les Cavs et les Mavs, avec Alex, on est d'accord. On joue le titre, mais un peu à l'interrogatif, quoi. On espère qu'on va jouer le titre. On aimerait jouer le titre. Il n'y a qu'une seule équipe pour l'instant. Il n'y a que les Warriors. Il n'y a que Golden State, tout à fait. Et puis Atlanta, Brooklyn, Chicago ont magnifiquement ouvert Ah ouais, le ventre le mou. groupe de. C'est pas du tout ce qu'on fout en NBA. Et on termine évidemment avec Charlotte et les Pistons qui sont donc en train de jouer sur YouTube au prospect de draft. C'est bien. On fait la deuxième Vas-y. rangée de 10. Vas-y. Dites-nous déjà si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alex, nous allons kicker tout de suite avec une équipe que tu aimes bien, les Houston Rockets. Mais pas si simple à caser, eux. Du coup, je les ai mis dans ces postes qu'on joue. Parce que j'allais pas les mettre dans on joue Sarr et Rizaché quand même. J'y ai pensé, hein. Non. Mais là, sur la fin de saison, ils sont un peu loin et tout. Puis ils ont vraiment joué en début de saison. Même si là, ça se calme un peu. Il y a des galères, il y a des blessures qu'on fait mal. Ouais. On voit bien certaines limites aussi de ce groupe. Et quelque part, j'ai envie de dire, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, l'année 1 du projet avec Udoka, Van Vliet, développement de jeunes, Şengün et tout, elle est pas si mal réussie que ça. Ouais. Aujourd'hui, les Rockets bougent pas leur bilan. Clac, clac, clac. 25 victoires, 32 défaites. T'es 12e à l'ouest. Aller chercher le play-in va être compliqué puisque tu as quand même presque 5 matchs de retard sur les Warriors, donc ça me paraît quand même difficile. Oui. Et en même temps, tu as beaucoup trop d'avance sur les 3 équipes derrière toi. Donc on sait pas trop ce qu'on joue là sur la fin de saison. On va faire jouer les jeunes, on va voir, on va essayer de développer un peu tout ça, mais en termes d'objectifs collectifs, là, à part progresser, il n'y a que dalle. Tout à fait. Il y a eu, autour de la deadline, j'en avais parlé à plusieurs reprises, ce souhait de faire un ou des potentiels moves pour essayer de taquiner le play-in tournament. C'était un des postulats dans le management de Houston pour essayer d'offrir cette expérience aux jeunes. Trop compliqué, ça se sent, là l'écart se creuse, et en plus, comme par hasard, Golden State et les Lakers et d'autres franchises ont commencé à se réveiller et produire du bon jeu. Du coup, l'écart se creuse. Ils ont récupéré un petit Steven Adams, C'est vrai. donc on va voir pour la Ça, saison c'est pour prochaine plus ce que ça tard, donne, voilà, exactement. évidemment. Mais t'es plus dans l'accumulation de talent. Amen Thompson, Cam Whitmore, tu vas les développer à fond là sur cette dernière partie de saison. On a vu ce que Şengün a demandé. Jalen Green est jeune, il y a d'autres gars qui sont là. Tari Eason, j'adore. On attend que le retour de Tari Eason pour avoir des line-up défensifs de dingue. Jabari Smith est là et lui aussi il casse certains plafonds en termes de spacing, tir à 3 points, défense, contre et tout. Donc t'es plus à cette étape d'accumulation de talent côté Houston. Non. T'es plus à vouloir avoir la draft. J'ai même envie de dire, ne t'occupe pas de la draft, les Nets vont s'en occuper pour toi. C'est vrai, les fans des Rockets, c'est tout ce qu'ils attendent maintenant, c'est de voir où se positionne Brooklyn, puisqu'ils vont sûr. récupérer tous leurs pics. Donc, Houston, t'es un peu trop loin pour dire, ah, on aimerait bien jouer le titre. C'est peut-être l'équipe la plus... J'ai envie de dire la plus... Je vais essayer de trouver mes termes.
c'est peut-être Qu'est-ce que tu l'équipe veux dire la plus mentalement stable dans le groupe qu'on vient de créer là. On sait pas ce qu'on joue. Genre, il y a Atlanta, Brooklyn, Chicago et Houston. Peut-être. Houston, c'est un peu celle qui monte le plus. Qui sait le plus qu'elle joue parmi les équipes qui savent pas ce qu'elle joue. Voilà. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais nous sommes cordés avec Alex, on est sur un incroyable 11 sur 11 pour le moment. Houston, c'est bon. Exactement. Après Houston, après les fusées, les voitures. Indiana Pacers. Bah, Indiana Pacers, pour moi, c'est, on aimerait bien jouer le titre, mais bon, entre parenthèses, on en est encore loin. Mais je pouvais pas les mettre dans c'est pas ce qu'on joue. Pour le Et moi je pouvais pas les mettre dans on joue le titre. Non, c'est c'est trop court. Indiana Pacers, on aimerait bien jouer le titre. Beaucoup d'arrêts quand même, là, avec la blessure d'Haliburton, même si là il revient et tout. On sent bien les limites aussi en termes de talent, de joueurs, de ce groupe, qui se développe autour d'un leader, Tyrese Haliburton, d'un meneur de jeu, qui a récupéré Siakam à la deadline. C'est un projet, mais ce projet, on aimerait bien commencer à le voir plus éclore, mais à la saison 24-25 déjà pour commencer. Voilà. Allons-y tranquille. Allons-y Cette année... faisons la surprise en on play-off. aimerait bien jouer le titre. Allons en play-off déjà. Tout à fait. Tu vois. Bah, tu as parlé dans les 10 choses à surveiller. Allons en play-off. Allons en play-off et essayons de faire une surprise. Fais un peu de bruit. Joue contre les Bucks et chope les ballons à la fin des rencontres. Essaye de jouer les Knicks et de foutre le feu au Madison Square Garden avec Reggie Miller qui est au premier rang et Spike Lee. Non mais c'est vrai. Les Pacers là c'est taper du poing sur la table. C'est le Phoenix d'il y a quelques années qui essayait de devenir respectable et de faire quelque chose, et le Atlanta aussi de John Trae Young qui essayait de montrer que le futur c'était eux. Voilà. Donc là pour l'instant on aimerait jouer le titre. Et donc comme tu le disais, bien. tout à fait, et comme on le disait tout à l'heure en intro, bah il y a différents profils dans chaque catégorie. Golden State et Indiana ne sont pas sur les mêmes timelines. Ah non. Golden State est vraiment en train de viser les catégories d'au-dessus. Oui. Alors que pour moi les Pacers espèrent viser les catégories du-dessus. Mais pas cette année. Tout à fait. On enchaîne avec un trio. Là, vous savez que quand on arrive à la lettre L, généralement, il y a des petites franchises tout à fait sympathiques. On va commencer par les Los Angeles Clippers. On joue le titre, point d'exclamation. Bien sûr. Oui, monsieur. Bien sûr. Les Clippers, ça joue le titre. Tu coches toutes les cases. T'as fait les moves qu'il fallait. Merci Harden. Merci Daniel Tice. T'es top 2 de ta conférence au moment où on parle. Top 3, top 4. Ouais, ils sont là. Ça, je sais plus, ouais, top 4. Allez, top 4, pardon. T'es 4ème là au moment où on parle, mais c'est quand même serré. T'es à 2 matchs et demi des Wolves et du Thunder. Tout est dirigé vers la win, même les changements de logo. Bravo. Je sais pas, moi, le nouveau logo, j'ai besoin d'un peu de temps. Après, j'étais pas spécialement fan de l'ancien, moi. Donc, moi, je trouve que le potentiel de blague avec ce logo est extraordinaire. Le potentiel de blague avec le nouveau logo est très cool, j'avoue. Léonce va se régaler. Ouais. Le navire qui coule, là, touché coulé. Il y en a qui m'ont fait le montage avec Harden comme ça sur le logo ou pas? Pour le... Ça, c'est bon, ça. Bien sûr. Faire. Bien sûr. Hein, côté Titanic, là. Ah bah il y a tout. On va foutre Céline Dion. Tu mets Westbrook en Kate Winslet, c'est parfait. Ouais, exactement. Non mais voilà, ils jouent les Clippers, ça joue le titre au-delà du footage. Ça joue le titre. Ils ont les joueurs pour, là c'est un petit peu plus en dents de scie ces derniers temps, ça va un peu moins bien et tout. On a vu, j'en ai parlé un peu sur Twitter avec des gens et tout. Bon bah on a vu les difficultés qu'ils pouvaient avoir dès qu'il y a de la taille en face. Ils sont en galère, hein. Jokic leur a fait très mal, Gobert et Towns leur ont fait très mal, Domantas Sabonis, tu vois, genre il y a un petit côté festin là, dès qu'il y a des mecs avec de la taille en face, faut faire gaffe parce qu'à l'ouest en play-off ils vont en croiser. Il y a 2-3 baobabs. Ils vont en croiser, et des baobabs qui savent jouer au ballon. Oui. Donc c'est un sujet. Mais après, Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, du banc, de la profondeur dans de la santé. Ailes. Il faut de la santé. Parce que c'est ça le gros truc avec les Clippers, c'est comme d'habitude. C'est que sur le papier, effectif formidable, s'il y avait là une grosse blessure qui tomberait, on les mettrait peut-être dans jeu le titre, parce qu'il y a des franchises dont on va parler, qui ont sur le papier des superstars, mais si elles sont pas sur deux jambes, c'est compliqué de les mettre dans la catégorie tout en haut. Kawhi joue comme il joue tous les 5 ans, c'est-à-dire à un niveau de monstre mondial, et d'ici à l'apéro, au bureau de Los Angeles, en passant par le vestiaire de Tyronn Lue ou au fin fond du Népal, ça joue le titre. Ouais. Oh, point d'exclamation. Pas le choix. Dis-moi. Après Los Angeles Clippers, nous allons parler des Los Angeles Lakers. Je regarde ce que j'ai mis, attends. Où est-ce que tu les as mis? On aimerait jouer le titre. Ah, je les ai mis au-dessus. Ah, ok. Alors, moi, je n'ai pas pu les mettre tellement plus haut que les Warriors, en fait, donc je les ai mis avec les Warriors. On aimerait jouer le titre. Ok. Premier désaccord. Ah, honnêtement... Je comprends hein, l'expérience, LeBron, Anthony Davis, tout ça, une fois en playoff, nanana.
Ouais, mais ces derniers temps-là, je les trouve très en dents de scie. Il y a eu 2-3 matchs récents que j'ai vus d'eux où il y a des trous d'air en défense. C'est même plus des trous d'air, hein, c'est des galaxies. C'est des galaxies où il y a la place pour marquer, franchement. Et je sais pas. J'aime pas trop ce que fait Darvin Ham. Je sais pas, il y a plein de trucs qui me dérangent, il y a plein de trucs qui me chicotent. Pour peu que les Warriors leur passent devant, ça peut gicler au play-in au premier match à Golden State, ça. Tu vois, le Warriors-Lakers de match de play-in, là, ça peut dégager. Et les autres équipes de play-in auxquelles, potentiellement, avec lesquelles les Lakers pourraient avoir à se battre, genre les Mavs, les Kings, les Suns, ou ce genre d'équipe, tu sais que... un match à l'extérieur comme ça, oui, Anthony Davis peut te faire une masterclass, LeBron aussi, mais je sais pas, beaucoup moins confiant. On aimerait jouer le titre parce que oui, ils aimeraient jouer le titre et puis ils vont peut-être essayer de s'engouffrer dans une micro-dynamique. L'année dernière, à cette époque-là, ils étaient en train de démarrer une très belle dynamique qui les a vus arriver en play-off et aller en finale de conf. Là, la dynamique, elle n'est pas démarrée pour l'instant. Donc non. On aimerait jouer le titre, toi tu les as mis où? On joue le titre point d'interrogation. Point d'interrogation, évidemment, un point d'exclamation, faut arrêter de poser cette bouteille, tout à fait. Ça m'a fait trop mal au cœur d'imaginer que je pouvais les mettre dans la catégorie d'en dessous du principe que LeBron et AD sont en forme physique et que donc à partir du moment où LeBron, Raymond James de l'an de grâce 2024 joue au basketball avec Anthony Davis sur deux jambes, qui a eu un niveau Anthony Davis cette saison quand même de malade mental des deux côtés du terrain. Je suis d'accord, on n'arrête pas de le dire et tout. Donc il y a autour sur lesquels j'ai les mêmes incertitudes que toi, c'est clair. Je suis obligé de les conserver parce qu'il y a eu, à plusieurs reprises cette saison, des matchs des Lakers où je les ai regardés et j'ai dit, s'ils me regardent et qu'ils me disent, franchement, on pense qu'on peut refaire les finales de conférence, je peux rien leur dire. D'accord. Déplacement à OKC, ils ont fait des matchs comme ça où je les ai regardés. Même déplacement à Boston face à l'équipe A, alors que c'était Austin Reeves et Jared Vanderbilt. J'ai fait genre, je peux pas les mettre en affirmation évidemment de ça joue le titre parce qu'il y a trop de résultats en dents de scie et je te suis totalement. Mais... Il y a aussi eu des matchs où j'ai vu Anthony Davis qui fait une grande saison, mais se faire défoncer. Et se faire défoncer aussi, ça Youssouf Nurkic, bien sûr. Youssouf Nurkic, bien sûr, attention. Et il en a fait tout à fait. Mais premier désaccord avec Alex, moi j'avoue, je me suis dit les mecs, en fait s'ils avaient fait des gros moves à la deadline du type, les gars on arrête et tout. Mais quand ils ont dit on garde D'Angelo Russell, on commence à vouloir un peu cimenter ce groupe, on va récupérer Spencer Dinwiddie, je me dis... Je suis pas sûr que le groupe vive si bien, moi. Ouais. Donc j'entends. Pas convaincu. Moi. Quand je les ai vus récupérer Spencer Dinwiddie, qui fait une entame super avec les Lakers, vraiment c'est formidable pour les sourds et les aveugles. Quand je les ai vus faire ce move-là, je me suis dit ok, ils sont selon eux sérieux sur ce business, mais pas grand monde les prend au sérieux. Ok. Premier désaccord avec Alex, on aura atteint au moins la lettre L. On va démarrer la M. Attention, il y a du monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Mais on a quelques grands écarts. Memphis, Memphis, ça joue Sarr et Rizaché. Alors on est bon. Voilà, attends, les mecs n'ont plus de joueurs. De toute façon, c'est que moi j'ai envoyé mon CV, c'est que j'ai reçu une réponse. Hein. Alors je vais jouer dans l'aile. Yeah. Breaking news. Je vais faire des caviars à Santi Aldama. Boom. Et un joueur qui sort de G-League. Non, on rigole, mais concrètement, les pauvres à Memphis, c'est une saison horrible. Ils ont fait des trades à la deadline qui ne laissent absolument aucun doute sur leurs intentions à la fin de saison. Conchard. Aucun doute. Non mais t'es d'accord ou pas? Et hop, pivot, plus de pivot Memphis. Hein. Vas-y, Jaren Jackson, t'inquiète, on s'en fout. Non, c'est vrai. Steven Adams, Xavier Tillman. L'autre Jaren Jackson, il fait attendez les gars. Je mets une tête à tout le monde là, c'est quoi ce bazar, c'est quoi ce vestiaire? Je veux bien tourner à 25 points de moyenne, mais ouais, c'est relou. Hein. Non. Franchement, c'est sûr, ils jouent la draft, ils ont bien raison. Stratégiquement, c'est assez malin. De toute façon, ils allaient faire quoi cette saison? Moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup. On en avait parlé, 10 choses à observer. Ils développent des jeunes, là, JJ Jackson et tout là. J'aime beaucoup l'espèce de pivot qu'a fait le management de Memphis en prévision de la saison prochaine. C'est-à-dire, souffrons ensemble gaiement aujourd'hui pour surkiffer après-demain. Développement de JJ Jackson. On va voir ce qui se passe avec les autres garçons autour. Et même quelques sursauts de Ziaire Williams. Allons-y. On reste encore à bord du bateau, c'est formidable. Mais Memphis, ça joue la draft. Et d'ailleurs, tu seras très très content d'avoir un potentiel crack à développer c'est ça. Dans ce groupe où, s'il y a bien une chose qui nous a été montrée depuis 3-4 ans, c'est développer les jeunes. Attention, si ça veut pas sourire, de problème. Memphis, là, ils ont que 20 victoires. Hein. Donc si ça veut un peu sourire, tu te tapes un top 5 de draft à Memphis. Hein. De ouf. À Memphis avec un pick 5, là, c'est bon, un pick dans le top 5, pardon, avec Ja Morant qui revient, machin et tout, attention. En sortie de banc, on va mettre Zachary Zaché. Voilà, ouais. c'est tout.
Sur un hasard. Hein. Parce qu'en fait, on a un petit sujet dans l'aile, donc c'est bien. En fait, voilà. Non, mais c'était parfait. On voulait du talent. Et puis, vu qu'on n'est pas une très très grosse destination de free agency, on va bottom. Des franchises ont fait ça. Hein. Attention, juste, choisissez bien. Demandez aux fans des Warriors, ils ont pris James Wiseman. Allez, ça c'est cadeau. On enchaîne ? Ouais. Le Miami Heat. Miami Heat, on joue le titre, point d'exclamation. Yes. Bah, bien sûr. Non, mais on en parlait là, donc du Heat, évidemment, en long format, n'hésitez pas à le regarder. Miami, ça joue le titre. Oui. Genre, tu vas dire à Spoelstra, Butler, Adebayo, là. Les gars, cette année, Spoelstra, Butler, Adebayo, Tyler Herro, on croise les doigts, on touche du bois pour qu'il soit en forme physique. L'ajout de Terry Rozier, le développement de Haywood Smith qui a une saison de plus dans les papates. Duncan Robinson qui se remet à shooter et qui nous fait des drives, on dirait Ray Allen à 3 points et Ray Allen jeune quand il drive. Hein, tu vois, genre, je n'aurais jamais cru entendre ça. Je vous laisse aller checker les vidéos, mais Ray Allen... Avant de finir à Boston, je peux te dire qu'il a cassé quelques gens sur des drives. Larry Bird, voilà, donc il y a de l'expérience, il y a du très bon coaching, il y a des joueurs qui savent jouer tactique, ça joue dur, ça défend bien. Il y a un vrai franchise player. Non, franchement, ça joue le titre. Ils étaient en finale l'année dernière. Je n'imagine pas un seul instant que l'objectif soit en dessous. Tout à fait. C'est l'équipe... on fera le bilan au bout de 20 franchises, hein, mais c'est l'équipe avec le pire bilan dans ces 6 catégories. Miami n'est pas un top 3 de sa conférence. C'est vrai. Et pourtant, c'est une évidence pour nous. C'est une évidence pour nous qui sont en contender. Ils peuvent remonter entre le moment où cette vidéo se fait et la fin de saison. Et ensuite, même s'ils finissent 6e comme ils sont au moment où on fait cette vidéo... T'es 3e de l'Est là. Bien sûr. Tu fais attends, c'est quoi ce bordel? Comment ça il y a Miami là tout de suite? Tout à fait. Je fais juste un spoiler pour nos amis les fans des Cavs, ou peut-être certains de plus jeune âge vont débarquer et vous dire les gars, on est 2e de l'Est, Miami est 6e, et comment ça vous nous mettez derrière? C'est une évidence pour nous. Les Cavs aimeraient jouer le titre, le Heat joue le titre. Vache. Les Cavs, c'est on joue le titre, point d'interrogation. Oui, c'est pas on aimerait. Non mais attention, soyons précis. Ça, c'est juste non. Oui, carrément, je mets le Heat plus sur le titre que les Cavs. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks. Moi, honnêtement, ça va peut-être en travailler certains. Moi, je les ai mis dans on joue le titre, point d'interrogation. Ah, on ne se serrera pas la main parce que je les ai mis en on joue le titre, point d'exclamation. Ouais, mais non. Je les avais mis là au début, puis j'ai mis une flèche, j'ai mis une flèche vers le bas. Pourquoi, dans quel sens? Parce que, c'est par manque de confiance ou c'est... Parce que ça tâtonne, ça change de coach. On voit bien, il y avait sûrement un problème humain de vestiaire ou quoi. On voit, ok, je comprends. Mais du coup, tu changes de coach en cours de saison pour prendre Doc Rivers, pardon, mais c'est pas une assurance touriste pour jouer le titre, Doc Rivers. Lillard se met en route offensivement, mais défensivement, les lacunes de Miami sont ça va un peu mieux, mais ça reste très réel encore. Je suis pas en confiance pour cette équipe. En gros, bien sûr que dans leur tête, ils vont essayer d'aller chercher une autre bague, évidemment, ça je n'en doute pas un seul instant. Mais moi, de mon analyse de la situation, cette équipe est en dessous de 4 ou 5 équipes parmi les favoris et les contenders. Et donc je l'ai pas mis. Est-ce que vraiment ça joue le titre dans le sens où à l'Est, alors là pour le coup tu vois, j'arrive pas à les mettre devant les Cavs. Voilà, là j'y arrive pas là. Devant dans le. Demain tu me mets une série Knicks Bucks, Cavs Bucks. Bah oui, je vais dire ouais c'est peut-être favori, mais n'empêche qu'en fonction de ce qui se sera passé juste avant et de la dynamique, je peux être vite très emmerdé pour la pronostiquer. Je te suis tout à fait sur le pronostic. Donc du coup si je suis pas sûr de les pronostiquer devant, je dis est-ce que vraiment ils jouent le titre en fait ces gens-là? Je te parle même pas des Celtics et le Heat, c'est tellement une série chelou ça, mais voilà, tu vois, il y a un paquet de séries. Je les ai mis en 1. Trop de valises, ils ont encaissé trop de valises, ils ont lâché trop de matchs. Je les ai mis dans le groupe des équipes qui jouent le titre, point d'exclamation, mais je te cache pas que dans ce groupe-là, je les ai pas mis tout en haut de l'affiche. Non, mais ils sont dans le groupe quand même, alors que moi, ils y sont pas. J'arrivais pas à les mettre en point d'interrogation pour une raison qui est simple, c'est que les fans des Bucks, je vous laisse me dire, mais tout résultat en dessous de finale de conférence avec les modifications qui ont été faites là est un échec. Ah oui. Mais ont-ils vraiment les moyens de leurs ambitions? Pour moi, je pense que oui, et qu'on va rire très fort par la suite, mais au moins, on va y avoir du divertissement, ça va être très bien. Mais j'étais beaucoup plus confiant quand on a fait les previews que maintenant, tu vois. J'entends.
j'ai le sentiment que je peux pas les mettre dans la même case que les Cavs ou d'autres équipes comme ça dont on va parler, les Warriors, parce que si les Cavs s'inclinent en demi-finale de conf après s'être bien battus, fine, bravo les gars, vous avez passé... C'est pas la même chose, hein, ça. Non, mais ça fait partie juste de mes arguments par rapport à ceux que tu as balancés. Et il y en a certains qui vont se retourner contre moi avec cet argument, hein, t'en fais pas, hein, parce qu'il y a des équipes où j'ai beau les mettre un cran au-dessus, genre les Lakers, je pourrais les mettre du coup là-dedans, parce que les Lakers, s'ils font pas une finale de conf, on va dire que c'est moins bien. Voilà. Je les prends un peu plus au sérieux, parce que ils ont quand même un bilan de saison régulière, là, ils sont combien les Bucks? Ils sont top 3? Ouais, je pense. Top 3, je crois, de l'Est quand même. Donc oui. Ils sont, au moment où on fait la vidéo, là, ils sont 3e. Ressenti, on sait que dans le visuel, on a eu du mal parfois avec ces Bucks, mais Giannis, Lillard, Brook Lopez, on touche du bois pour un retour de Chris Middleton, recruter un petit Pat Beverley avec l'impact qu'on verra. Hein. Mais ce groupe-là est un groupe qui vise le titre depuis le jour où le Heat et Jimmy Butler les a sortis au premier tour de la dernière, où ils ont dit attends, on va au revoir Bud. C'était peut-être pas la meilleure décision. Oh non. Et je suis le premier à défendre Bud là-dessus. Et même les décisions genre Lillard, qui ont suivi derrière. Tu vois, tout ça, il y a eu beaucoup de chamboulements. Beaucoup de chamboulements qui sont pas prêts. Beaucoup de chamboulements qui ont eu lieu, je te suis. Je les mets quand même dans cette catégorie parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fout Milwaukee si ça joue pas le titre point d'exclamation, quoi. Les mecs, arrêtez à ce moment-là. Ou alors à ce moment-là, tu sais quoi? Là où je te rejoindrais, c'est si cet été, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup trop d'érosion, ils sont sortis en demi, et alors là, merci en fait la prolongation de Brook Lopez, ça dégage. Chris Middleton, merci, au revoir. Bobby Portis, on aurait dû le bazarder à la trade deadline, et en fait, Doc Rivers a été prolongé pendant 4 ans, il va nous faire de la merde avec Thanasis et Giannis. Non mais... Si on va dans cette direction-là, dans les ambitions de l'équipe, bien sûr que ça joue le titre. Dans mon appréciation de la situation, je les mets plus en... Est-ce que vraiment ils jouent le titre, quoi? On joue le titre, point d'interrogation. Très bien, j'entends. Deuxième désaccord, nous étions en désaccord sur les Lakers et les Bucks. Ouais. On va enchaîner dans le Minnesota. Minnesota Timberwolves. On joue le titre, point d'interrogation? Chier. Tu les as mis où, toi? J'aurais dû te suivre. J'ai eu une grosse hésitation. Je les ai mis quand même dans le groupe 1 et genre... Ah putain, je crois que tu les avais mis en dessous, moi. Non. Ah mais c'est pour ça, je dis alors qu'est-ce qu'il a fait? Oui, moi aussi j'ai hésité. J'ai eu une grosse hésitation, tu les as mis dans on joue le titre pour l'interrogation et j'ai mis dans on joue le titre pour l'exclamation. Et c'est là que j'avoue j'aurais dû te rejoindre. J'aurais dû. Je sais pas, leur régulière est belle, hein. Leur régulière est une régulière de contender. Mais après, quand je vois les autres équipes avec plus d'expérience qui débarquent, les problèmes offensifs qu'ils ont eu parfois, je me dis attends. Comment ils vont faire quand ils vont jouer les Nuggets? On a vu, ils ont bien tabassé les Clippers, donc ça c'était bien. Mais après, il y a d'autres équipes en dessous qui peuvent leur poser d'immenses problèmes. L'expérience n'est pas encore tout à fait là. Il y a un peu d'expérience, mais il n'y a pas d'expérience de finale NBA ou quoi dans cette équipe. Enfin, sauf si je dis de conneries, mais je crois pas. Je crois pas, hein. Gobert et Conley, c'est déjà allé un peu en playoff, mais ça n'a pas... Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que vraiment Minnesota joue le titre? Point d'interrogation. Voilà. C'est ça ma catégorie pour moi. J'aurais dû te rejoindre là-dessus. J'ai un peu fauté en les mettant en 1. Probablement le cœur qui parle, parce que j'apprécie beaucoup. Tu peux encore changer d'avis, jamais trop tard. C'est ce qu'on dit, hein, sur les gens qui ne changent pas d'avis. Hein. Allez, tu sais quoi, je change d'avis. Bim, je te rejoins. Je vais retourner. Ouais, je te rejoins parce qu'en fait, je les ai mis en 1 parce que je crois vraiment qu'ils peuvent. Et leur agenda, surtout, me le suggère. C'est que c'est une équipe qui a misé là énormément sur cette saison. Ah bah oui. Qui a, on en parlait dès les 30 previews, une situation salariale et financière tout à fait sympathique. Copieuse. Beaucoup d'observateurs côté Minnesota que j'ai pas mal soit lu, soit écouté parlent du fait que l'équipe essaye de faire un blocage sur cette situation salariale pour se concentrer sur cette saison uniquement et le fait qu'il y a beaucoup d'œufs dans le même panier cette saison, d'essayer de faire quelque chose de très très fort. Ça te rend pas plus fort, quoi, ça. Ça te rend pas plus fort. Donc je me suis probablement fait un petit peu bercer par la situation actuelle des Wolves qui sont numéro 1 de l'Ouest. Non mais en termes d'objectifs, c'est sûr, ça, ils veulent jouer le titre. Depuis quelques semaines, c'est pas un numéro 1 de l'Ouest qui est aussi... Non, ça fait Minnesota est numéro 1 de l'Ouest, mais genre... Ça se bataille avec le Thunder, mais en gros, voilà. Ils sont là, quoi. C'est genre la meilleure équipe de l'Ouest qu'on l'aime ou non, et on va voir en effet si Denver fait ce qu'ils sont censés faire. On va voir si les Clippers vont faire ce qu'ils sont censés faire. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que les Wolves sont un cran en dessous de ces deux franchises. A priori, et donc c'est ce qui fait que je les décale. Allez, je te suis.
Je te suis, tu sais quoi, je te suis, c'est parti, je fais ma modif. On va parler des New Orleans Pelicans. Alex, où est-ce que tu les mets? Les Pels, alors eux, j'ai hésité. T'as hésité? Ouais, j'ai hésité entre deux catégories. Je te vois venir à 800 km. Et j'ai fini par les mettre dans on aimerait jouer le titre. Pareil, on aimerait jouer le titre. Mais franchement, j'ai vraiment hésité à les mettre dans on sait pas ce qu'on joue. Hein. Ah ouais? Bon, parfois je vois jouer les Pels, parfois je vois jouer les Pels et je me dis genre, incroyable cette équipe. Il y a des 6-8 dans tous les coins. Ils peuvent tout défendre. Ça se développe bien. Zion est en feu, il est indéfendable. Ingram, c'est trop propre. Waouh, j'aimerais pas les jouer en playoff. Et le match d'après, je fais oh là là, mais c'est pas possible, ça brique dans tous les sens, il y a aucun spacing. Tu vois, le match d'après, je suis en mode Ingram Zion, ça peut pas marcher. Y a-t-il une hiérarchie dans ce groupe? Ouais. Donc voilà, on aimerait jouer le titre, il y a du talent, il y a des jeunes, il y a de quoi défendre, il y a des athlètes, il y a de la taille, il y a tout ce qu'il faut. Ou presque dans la NBA moderne, mais pour l'instant il y a une alchimie, un truc qui se fait pas encore, qui bloque. Je te suis. Les Pels, c'est beaucoup trop fort pour moi pour les mettre dans on sait pas ce qu'on joue, mais je comprends le ressenti du on sait pas ce qu'on joue. Parfois il y a ce ressenti, mais parce qu'on sent que cet été il va se passer des choses, 2-3 choses, que ce soit sur Zion, sur Ingram ou sur d'autres situations. Plein de joueurs qui sont à discuter, mais c'est vrai que les Pels là c'est un peu tendu. Moi, je veux bien l'avis des fans de New Orleans parce que c'est pas facile de voir leur situation quand tu vois qu'ils sont quoi là, ils sont top 6 là à l'ouest, c'est quand même incroyable. Je veux dire, les Lakers rêveraient d'être là-dedans. T'as le classement là de l'ouest? Excuse-moi. Les Pels là, ils sont quoi là? Ils sont top 6, top 7? Ouais, ils sont 6e. Alors là, attention, hein. C'est même plus un mouchoir là. Ouais, bien sûr. Là, il y a 4 équipes, elles sont pas dans un mouchoir, elles sont dans le pli du mouchoir. Bien sûr. Mais vu qu'on disait que Golden State rêverait d'avoir ce bilan, j'étais obligé de le garder dans le même groupe quoi. Oui, c'est dans le même range. C'est que t'aimerais bien jouer le titre, mais personne n'est capable de dire mon gars, la parade dans le bayou, elle va être extraordinaire. Alors si tu le dis, mon gars, t'es bien allumé. On termine ce deuxième groupe de 10 avec un vrai débat. Vas-y. Les New York Knicks. Tu vois ce que j'ai mis? 10. C'est marrant parce que moi je crois qu'il était fini sur les Pels, le groupe de 10. Attends, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon. Pour moi, il est fini avec les Pels, le groupe de 10. Ah ouais? Pour moi, il reste que 10 équipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bah non. Je dois zapper alors. Vérifie juste que t'as OKC, Orlando, Philadelphie, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio, Toronto, Utah, Washington. Bah ouais. Mais je sais pas compter peut-être. Non, vas-y, on va dessus, on s'en fout. On va faire les Knicks. Les Knicks, je les ai mis dans on joue le titre point d'interrogation. Oh, tu les as boostés. Non? Je m'y en aimerais bien. Ah ouais? Waouh. Attends, entre le Garden, les arbitres, déjà, t'es bien. Tu joues là. Tu rajoutes à ça Jalen Brunson. En ce moment, il y a Julius Randle, mais il va revenir, qui est blessé, mais il va revenir. Ils ont tous les ingrédients de l'équipe ils sont déjà allés en mid-conf l'année dernière. Ils ont montré en playoff avec un noyau un peu similaire. Et moi, je trouve meilleur le noyau cette année, qu'ils étaient capables de se battre et de jouer extrêmement dur. Ouais, les Knicks, bah ouais, carrément. Genre, c'est genre. Il y a eu un moment en janvier où ils arrêtaient pas d'enchaîner les wins, où franchement on était tous en train de se dire merde, ils sont moitié contenders ou quoi. Là, ça s'est un tout petit peu calmé, mais j'ai pas envie de me faire berner par ça. Pour moi, ils sont pas juste dans on aimerait jouer le titre, c'est on joue le titre ou pas là, tu vois, point d'interrogation. Voilà. Non, en vrai, je les mets là pour les titiller, hein, surtout de la provoque parce que je sais que j'ai beaucoup d'amour pour mes amis fans des Knicks. Ils sont dans la même catégorie en soi que les Cavs. Hein. Bah oui. Évidemment. Oui, bien sûr, qui sont catégorie 2. Mais c'était juste pour créer un peu le débat parce que j'ai l'impression qu'ils sont one step. Ils sont à un step d'être vraiment contender. Ils sont à un vrai step de passer dans la catégorie 1 ou très haute tête du groupe 2. Il leur manque en fait une superstar à côté de Jalen Brunson. C'est tout le truc moi qui m'anime avec l'été à venir et avec toute la situation autour de Julius Randle. C'est que j'aime ce groupe, c'est sympa. Et là, ils ont fait vraiment des très très beaux moves en récupérant du Bojan Bogdanovic. C'est trop bien. Mais qu'on soit d'accord, j'ai adoré les moves. Je les ai loués de fou furieux pendant la trade deadline. Bogdan, Anunoby, le choix d'encore plus responsabilité du Dante DiVincenzo. Il lui donnait carte blanche totale au shoot en attaque.
de voir le niveau de Jalen Brunson, de voir la doublette avec Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein. Là où j'ai mes incertitudes, c'est que j'aimerais que ce groupe-là, dont on parle, soit à 100%. Et au moment où on parle, on va en parler, et au moment où on parle, l'infirmerie, c'est sûr que c'est relou. je n'ai aucune certitude sur le retour de OG Anunoby. Et Mitchell Robinson, pour un moment, c'est peanuts. Tu te rappelles quand on a fait le 10 choses à surveiller, moi j'avais mis l'infirmerie des Knicks. Bah on y est, je suis d'accord. Bon. Donc du coup, je suis obligé sinon de... c'est un point d'exclamation. Mais sinon, c'est... sinon, c'est une certitude. Non mais en vrai, les Knicks, moi j'adore ce qu'ils ont réussi à construire. Ah ouais. Ils sont dans la catégorie des casse-couilles des futurs playoffs. Mais en fait, si là j'avais la certitude que OG Anunoby rejoue la semaine prochaine, que le coude va bien, l'épaule aussi, la cuisse pareil, que le groupe commence à être 100% parce qu'ils se sont tapés des blessures dans tous les sens, t'en as parlé dans les 10 choses à suivre, et que Mitchell Robinson revient, je te les mets sans problème dans le groupe 2. Juste pour les taquiner. Bah moi je les mets. Je t'ai mis dans le groupe 3. Ok. Alex les met donc dans le groupe 2, magnifique nos amis les Knicks. On fait un petit point, puisque normalement, si j'ai bien compté, on est à 20 équipes. Ouais. On est là. Alors, qu'est-ce qu'on Le a voici le gros tableau, donc je peux te dire Alex que les Clippers et le Heat ont rejoint magnifiquement le groupe numéro 1. Boston et Denver. Ça Dans joue on joue le évidemment titre, point tout à d'exclamation. fait. Nos amis les Bucks, les Wolves et les Knicks, de ton côté notamment, ont été rejoints dans les équipes on joue le titre. Point d'interrogation. Et puis on a eu quelques accords sur nos amis les Pacers ou les Pelicans. Toi tu as mis les Lakers aussi dans on aimerait bien jouer le titre quoi. Moi j'ai mis les Warriors aussi dans on aimerait bien jouer le titre. Tout à fait. Alors que toi tu les as mis au-dessus, il me semble. Warriors. C'était dans le groupe d'avant. Non, c'est les Lakers sur lesquels on a un désaccord. Et non, Golden c'est State, les c'était le groupe Lakers d'avant. dans lequel on a un désaccord, tout à fait, t'as raison. C'est les Lakers et notamment nos amis les Bucks, puisque moi, si je dis pas de bêtises, les Bucks, je l'ai mis dans ça joue le titre. Oui, et moi toi, tu les mets. un point d'interrogation. Et enfin, on a été assez soulagés. Il y a juste Houston et Memphis qu'on a mis un peu dans les rangées du bas. On les a mis au même endroit tous les deux. Tout à fait. On finit avec les derniers 10. Voilà. Ah, C'est pas forcément le meilleur pour la fin, ça dépend. Tu veux dire qu'on a bien rempli les groupes 1 et 2 C'est pas mal déjà. Il en reste encore quelques-uns, mais. Et bah justement, allez, en piste, Alex, Oklahoma City Thunder. On joue le titre, point d'interrogation. Ah, pas le point d'exclamation encore, pas cette année. Je suis d'accord. Non, je regardais juste mes notes. Oklahoma City Et puis on Thunder. aimerait jouer le titre. Non. C'est on joue le titre, point d'interrogation. C'est en gros, c'est. Tu sens que ça pourrait être un peu court et en même temps, tu te dis. Ils sont forts, une catégorie à part, ils travaillent bien des deux côtés du terrain. Alors ouais, ils sont jeunes et peut-être la rotation intérieure est un peu courte et ça va leur jouer des tours et tout, mais ça tient extrêmement bien la route en régulière. Ils ont un patron superstar, ils ont un coach qui est malin et qui improvise bien. Beaucoup de joueurs qui savent faire beaucoup de choses. Un rookie qui a peur de rien. Franchement, c'est on joue le titre, point d'interrogation pour en moi. fait, C'est tout à avec fait. les Wolves, avec les Cavs, Je les ai également avec dans les ce groupe. Mavs. Pareil, je les ai également dans ce groupe. En fait, il faut juste leur laisser une aventure de playoff, quoi. C'est tout pour vraiment les juger. Parce qu'en fait, on est resté sur un play-in face aux Wolves dernière. On sait pas. Faut juste leur donner ce temps-là. Mais si demain tu te pointes dans le vestiaire et que tu dis à Shai, on hésite sur le fait que vous jouez le titre, il va te regarder, il va faire frérot. Lol, frérot, on joue le titre. Nous, il n'y a pas d'horloge. Hein. Nous, l'horloge, c'est nous qui la dictons et l'horloge, c'est maintenant. Gordon Hayward, tout ça. Tu vois, complètement. Pour essayer de, si ça se trouve, pour le Thunder, ils sont en mode. Mais on va les laisser déjà s'exprimer en playoff. Groupe 2. Ouais, ça On me joue paraît le bien. titre pour interrogation. Ça me paraît bien. Le Orlando Magic. On aimerait jouer le titre. Bah ouais, là, c'est l'équipe emblématique du les gars, on n'est pas assez fort pour être avec les grands et on est beaucoup trop fort pour être avec les mauvais. Ouais, on a montré sur le début de saison, là, et ça commence à fléchir, on a montré sur le début de saison qu'on bâtit sur une très grosse défense, sur des jeunes athlétiques, et qu'à un gros joueur fort prêt en attaque, on va tout de suite être dangereux. Ouais. Tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus tant que ça à en dire. On aimerait jouer le titre. C'est un peu comme les Pacers. Ça se met en place. On sait pourquoi ils sont là. Il y a du jeune qui progresse bien, du All-Star jeune. Donc voilà. Orlando n'a pas d'agenda sur ses playoffs. C'est comme Indiana. Tu y vas, t'espères y aller. Et puis tu verras bien ce qui s'y passe. Et si t'arrives à foutre le bordel, c'est formidable. Voilà, et t'as de l'XP pour la suite. Mais si tu sors du play-in et que tu vas au premier tour, tu essaies de pas te faire sweeper. Et si tu te fais sortir au premier tour, t'as 2 matchs en antenne nationale à domicile, t'as réussi ta saison. Oui, je suis d'accord. Pour peu que t'en gagnes un, c'est super. Ça, c'est bonheur. Le fameux DJ Augustine Game, comme on dit. À l'extérieur. Magnifique. Une des rares défaites des Raptors de Kawhi Leonard. On allait chercher le titre. Joli débat sur l'équipe suivante. Vas-y.
Les Sixers. On joue le titre, point d'interrogation? Merci. Bah oui. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire Joel Embiid est blessé, donc du coup, vu qu'il y a plein de blessures, on aimerait jouer le titre. Oui. Mais ils ont trop de certitudes pour être dans ce groupe-là. Disons que si Embiid revient pas, on va pas se faire beaucoup d'illusions. Si Embiid revient, on aura l'occasion de regarder un peu dans quel état il revient et qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Mais quand tu vois ce qu'ils étaient capables de faire, les Sixers, au début de la saison, avec Embiid qui cartonnait tout le monde, tu peux pas te dire autrement, évidemment, que cette équipe, dans sa tête, elle a envie de jouer le titre. Donc, on joue le titre, point d'interrogation. Le point d'interrogation, franchement, c'est Joel Embiid. Tu me remets le Joel Embiid du début de saison, c'est on joue le titre, point d'exclamation. Tout à fait. Je te suis à 100%. Ils sont dans le groupe 2. Ouais. Attention à ne pas les faire chuter trop bas, parce qu'il suffit qu'ils soient là, le pépère, et qu'ils reviennent bien. D'Embiid, exactement. Parce que tout a été mis en place après. Nick Nurse, t'as tous les joueurs qu'il faut. Therese Maxey, c'est parfait. Là, ils ont rajouté Buddy Hield. Et dans les ailes, il y a des shooters, il y a des défenseurs, il y a tout ce qu'il faut là. Tout. Nico Batum, c'est de l'expérience et tout. Il y a un coach qui a gagné le titre. Enfin, non, ça rigole pas du tout, Philadelphie. J'aimerais tellement moi, je serais grave que Embiid revienne là quand même et trouve sa température et qu'il nous foute le bordel. Je sais pas si c'est vraiment possible, entre guillemets, humainement et scientifiquement, mais vraiment, ça serait incroyable. C'est l'heure de l'objectivité. Mesdames et messieurs, les Phoenix Suns. Ah oui, objectivité. On joue le titre, point d'interrogation? Est-ce que ça joue le titre ou pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous ai mis en groupe 1. Ah bah pas moi. Ah bah non. Ah bah alors là, leur régulière ne montre pas du tout ça. Hein. Mais vous jouez le titre, non? Oui, dans la tête des joueurs, si tu leur demandes vous jouez le titre. Les ambitions, les objectifs, oui, mais quand tu regardes les matchs, tu te demandes s'ils jouent le titre. Mais vous jouez le titre, Alex, les Suns. Je sais pas, à mon avis, tu joues pas le titre, là? Vont peut-être pas avoir... Alors déjà, il y a de fortes probabilités qu'ils aient pas l'avantage du terrain au premier tour de playoff, t'es d'accord? Oui. Ensuite, ça peut se signer en play-in, cette affaire, sans problème. C'est tout à fait envisageable, et c'est possible. Je te dis pas... Alors là, la gueule de l'apéro, si vous... là, avec tout ce que vous avez fait depuis un an, là, avec le proprio, mais moi, je suis pas les du tout dépenses, fan. les machins... Moi, cette saison des Suns, ça me plaît pas du tout. L'attitude de Booker me casse les couilles. Ah ouais? Voilà. Ah ouais. Oh là là. Il arrête de se regarder dans la glace, là, puis qu'il joue un peu comme un patron. Quand on a du talent comme ça, on n'a pas le droit. Kendall est de retour. Voilà, c'est relou. Durant, c'est Durant, voilà, c'est pas un leader. Hein, c'est un tueur, mais c'est pas un leader. Bill, il joue pas beaucoup de matchs quand même, il est souvent blessé. Faut jouer au basket, frérot, là. Moi, ma satisfaction, tu sais quoi, tu sais ce que c'est ma satisfaction? C'est Youssouf C'est Nurkic. Grayson Allen. Et Grayson Allen, tout à fait. Ah ouais, super. Mais en gros, c'est les trades de entre ça, le groupe qui tâtonne, le coach qui cherche, il trouve des trucs pas si mal, mais ça cherche encore. Les Suns n'ont toujours pas de dynamique. Voilà. Alors que t'es pas et défensivement, il y a des gros trous aussi. Offensivement, c'est sûr que c'est une équipe incroyable. Même quand elle joue mal, elle est chiante à défendre. Alors laisse tomber. Mais non, tu peux pas les mettre au niveau des Celtics, des Nuggets ou des Clippers. Non, tu peux pas. Moi, je les mets. Pour moi, tu peux pas. Moi, je les mets juste en dessous. Je les mets dans le haut du on joue le titre point d'interrogation parce que oui, ça peut claquer tout d'un coup et il peut y avoir 5, 6, 7 victoires de suite et on va se dire waouh, ok, ça y est, c'est lancé et c'est relou. Mais là, c'est pas le cas. Okay. Là, c'est pas le cas. Voilà. J'entends. Moi, je mets Phoenix en groupe 1 parce qu'ils sont pas au niveau de Boston et Denver, mais ils sont au niveau que moi j'ai mis qui était donc, tu vois, je savais pas qui allait se retrouver où. Si ça se trouve, le groupe 2 allait être hyper pâté, gros, avec pas mal de mentions. J'ai une deuxième partie de mon groupe 1 qui est Miami, Milwaukee, Phoenix, moi, ça Miami peut... a plus de certitude. Ah oui, tu vois, Milwaukee, je les ai pas mis, moi. Voilà, donc moi j'avais cette espèce de... Moi, le groupe 1, attention, ça rigole pas le groupe. Voilà, ça rigole pas du tout. Genre, ça joue le titre, mais personne il y a ne 4 équipes. Ouais, tout à fait, exactement. Et je comprends, hein. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui disent, comme on a parlé d'ailleurs l'année dernière, que faut arrêter de balancer le terme contender à toutes les sauces et qu'en fait, il y en a que 3, 4. Sur cette régulière, pour moi, ne jouent pas du tout comme un favori. Et s'il y a plein de matchs où ils sont même pas contenders. Voilà. Alors, j'entends. Là, aujourd'hui, ils sont top 5. Ils sont 5e. À la bataille avec les 6, 7, 8, 9, 10. Là, ouais, exactement. Dans 2 matchs, ils peuvent être 8e. Et monter plus haut. Mais c'est compliqué. Ils ont un peu de retard. Tout à fait. Donc. Si t'as Clippers Suns au premier tour et qu'ils sont tous là, les Clippers en face, avec ce qu'on leur a fait l'année dernière, et qu'on n'a pas l'avantage du terrain côté Suns, honnêtement, je pense que je vais être taquin dans la rubrique pronostic de la preview. Je te le dis tout de suite. Voilà. Non mais franchement. Bon, cette saison on m'a cassé les couilles, voilà mon carnet. Allez hop. Et faites 4-2. Moi je pars en vacances le 20 avril. Je suis saoulé. Moi le 20 avril, je fais aller. Je suis saoulé. C'est quoi? Ciao Twitter. Vous m'avez saoulé.
Je te vois tellement voilà. rage Donc quit moi, comme c'est ça. le point d'interrogation. Ok, je comprends. J'ai pas pu m'empêcher de voir tout ce que vous avez foutu depuis un an là, tout, mettez tous vos œufs dans le panier là. Bien, lui, il rigole. Tous les œufs dans le panier là, et moi je me dis bon, il y a eu des absences, des blessures, et donc du coup t'as jamais pu. J'ai pas eu la sensation ni la certitude de voir plusieurs semaines de suite ou plusieurs vrais gros matchs de suite le groupe vraiment jouer ensemble. Il y a parfois eu une absence. Eh ben oui, souvent, mais c'est un problème ça. Et c'est un problème. C'est pas de leur faute forcément, mais c'est un sujet. Tout à fait. Et du coup je me dis bon, il y a quand même eu. Moi, il y a eu la victoire contre les Kings où j'ai bien aimé. J'ai trouvé ils ont mené, les Kings reviennent, c'est pas facile. Et là, ils se sont sortis un peu les doigts. Booker, il allait nous chercher ça au lancer et tout. Là, récemment, ça a fumé les Lakers. Ça avait quand même un peu de facilité. Donc, voilà, il y a de la facilité. Il y a de la facilité, c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr. Les petits jumpers tout smooth et Alors, tout. mid-range, Là, il y a du monde. Facile, hein, là, il y a du monde pour mettre des petits jumpers, mais ça provoque pas assez de lancers. Ça défend pas assez dur. Et mentalement, je suis pas serein. Donc non, on joue le titre, point Moi, d'interrogation. je les mets là pour essayer de voir comment ils vont réagir du coup. Allez, Sun, ça joue le titre. Allez, on va changer d'ambiance. Portland, les Blazers. Alors Portland, où est-ce que je les ai mis? Ah bah tiens, dis donc, allez, ça joue ça à Rizaché, hein, attention. Puis ça fait pas ça semblant. Joue ça, Rizaché, ça fait tout pas ce semblant. Hein. Puis Billups, s'il pouvait jouer plus bas, il jouerait plus bas lui. Hein. Plus bas que terre. Comment tu peux être un meneur aussi intelligent dans le jeu et un coach aussi chelou quoi? Quand même. Demande à. Il y en a pas mal comme ça dans l'histoire. Bon, les Blazers, en soi, comme on a pu en discuter à 2-3 moments avec les poteaux, Diopris, Toumani, Scoot. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Des choses tout à fait sympathiques qui se passent cette saison, mais ça joue la draft. Scoot Anderson qui, petit à petit, essaye de se mettre en route. Anthony Simons qui montre qu'il est un joueur vraiment sérieux de NBA. Très très fort. Et qui a vraiment du talent de malade. Shadon a été pris de regarder la suite gentiment sur le côté, blessé. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour son développement. Les pivots, Robert Williams, il est blessé comme d'hab. Et Ayton, comme d'hab. Non mais tu vois. Ouais, non, ça joue le top 5. Ça joue le top 5 de la draft. Et d'ailleurs, il faut. Excuse-moi, juste tu peux regarder les. On a vu, il y avait un petit 15-30 là, non? C'est qui le 15-30? Ouais, mais c'est 15. Non, ça va. 6 ans, puis quand c'est 15. C'était Chicago. Mais tu peux vérifier juste nos amis les Blazers. Je crois qu'ils ont. Juste un truc à vérifier avec Portland avec cette draft. Blazers, les pics de draft. Ils ont leur pic en 1-14. Hein. Et ils ont le 15-30 de Chicago. Et ils ont un 5-30 de Golden State. Bon, faudra vérifier tout ça. Mais 5-30 de Golden State via Memphis to Boston. C'est dans le trade de Giroux, ça. Quand ils ont refilé Giroux. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, ils peuvent avoir 3 first pick potentiellement. Hein, parce que Chicago 15-30, c'est le genre, hein, Chicago, ça. Ah oui. Pick 16, là. From Chicago to Portland. Allez, les gars. Allez les gars. Voilà. Donc, 5-30 de Golden State. Franchement, Golden State, je les vois pas avoir un top 5 pick, là, ou alors j'ai raté des trucs. Non. Donc, okay. On est d'accord, Portland, ça joue la draft. Merci, au revoir. Joli débat. Les Kings. Les Kings, cette année, je les mets dans on aimerait jouer le titre. Là où on en est aujourd'hui. On aimerait bien jouer le titre. Ouais. On aimerait bien jouer le titre, mais alors là, on est bizarre cette année. Putain, la schizophrénie des gars là. S'il vous plaît, les gars là. Moi, j'ai essayé de me. Je me fais chier, je reste debout jusqu'à 4h du mat. Trop imprévisible. Ah ouais, moi je les trouve prévisibles. Prévisible dans l'imprévisible. Hein, contre les gros, ça fait des gros matchs, ça peut même les gagner. Contre les petits, ça joue pas, ça glande. Ouais, mais contre ça joue au niveau blessés, ça glande. Ça joue au niveau de la compétition. Du coup, oui, t'as chié contre le Heat, d'accord, mais t'as fait une super win contre les Clippers. Je trouvais ça formidable. Il y a eu des matchs comme ça où ils ont été vachement concentrés et ça se passe bien. Domantas évolue à un niveau extraordinaire, qui n'est pas un niveau de All-Star évidemment. Non. Et ça, je continue à le répéter. Là, juste pour les rage quit. Non, mais Sacramento, c'est dans la. C'est bizarre parce qu'en termes de classement, ils sont dans le range de Dallas, Phoenix, les Lakers et Golden State, mais ils sont pas dans le groupe 2. On n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à y croire. Non, je suis d'accord. Cette année, j'espère pour eux que ça va pas se finir trop vite en autre boudin au play-in, parce que ça serait vraiment moche. Bon, on en reparlera on en reparlera dans les 30 jours parce que tu peux pas stagner quoi. C'est bon, Light the Beam c'était l'année dernière, on se réveille. Hein. Tous les ans, cette année d'ailleurs, ça light pas the beam, on se fait chier. Voilà, faut le dire. A du mal à progresser. Sacramento, on aimerait bien jouer le titre, mais bon,
C'est déjà une grande évolution par On rapport aimerait bien jouer le titre, mais là, clairement, il le joue pas. Voilà. On est corda. Les San Antonio Spurs. Bah, ça joue un petit Français de plus dans Allez. l'équipe. Hein, un petit Zach Rizaché, un petit Alexandre Sarr. Alexandre Sarr, un petit Tidjane Salin. avec Wembanyama. Pourquoi pas, Marc? Écoute, hein. Ouais. Mais oui, non, les Spurs, clairement, ils s'en cachent pas, de toute façon. Voilà. Trop compliqué. Ils gagneront pas 20 matchs cette année. Trop compliqué, c'est catégorie 5, il y a zéro débat, de toute façon on l'a su au bout de 4 semaines. Hein, On le savait au moment des previews. Ouais. Dès l'opening night, quand on a vu que Trey Jones était sur le banc et que Jeremy Swan devait être le meneur du futur, on a compris que ça allait être un long fleuve pas du tout tranquille quoi, cette saison. Ouais. Donc les Spurs sont en catégorie 5. À vous de nous dire si vous pensez qu'ils jouent le titre, mais ce sera pas pour cette année. On enchaîne ? Ouais, qu'est-ce que On t'as termine avec 3 franchises. La crème. Hein. Les Toronto Raptors. Voilà, on sait pas ce qu'on joue. On sait pas ce qu'on joue à Toronto, ouais, franchement. Alors, on devrait jouer la draft, mais on gagne des matchs. J'en étais sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toronto, là, je vais te faire ce qu'ils viennent de faire va bien. les derniers matchs. Et ils jouent bien en plus. Ah bah t'inquiète, je regarde tous leurs matchs, 3 victoires de suite. C'est ça. J'ai la guide que je regarde le plus sur la fin de saison. Les mecs, et attends, en plus, honnêtement, ils ont fait, bon, Brooklyn, ok. Brooklyn joue pas au basket, de toute façon. Mais derrière, tu fais qui? Tu fais Atlanta et Indiana à l'extérieur, avec des gros matchs de Scotty Barnes. On va manger des pizzas, en tu gros. vois. Non, bon, Toronto, on sait pas trop ce qu'ils foutent. Après, là, sur la fin de saison, ils ont un petit planning un peu chargé. Hein. Ils ont du Dallas, du Golden State, du Pels, du Phoenix, du Denver. Il y a 2 fois Orlando. Voilà. Donc, on va voir ce qu'ils foutent. Mais concrètement, là, c'est sûr, ils savent pas. On sait pas. Je leur souhaite. On sait pas, aux nous, fans. et eux non plus. Je leur souhaite aux fans de profiter parce que ça a été compliqué les dernières semaines là, on savait pas trop, mais là on leur souhaite que ça se passe bien, qu'ils se développent bien. Super Grady Dick, Gary Trent Jr., Puddle, Chai Badji, RJ, Q, Scotty Barnes, que ce groupe se la kiffe, joue rapide, en transition et que ça dégaine dans tous les sens, formidable. Vu comment ils ont chié les 18 derniers mois, je leur souhaite. Mais juste par contre les gars, je crois que vous avez pas vu l'apéro des 10 choses à observer. Hein. Ouais. Et moi je suis très content parce que si vraiment ils sont en mode allez les gars on rattrape les Bulls hein, on rattrape les Bulls. On va le chercher ce play-in. Vous voyez comment ça joue là, Kobe White et Vucevic là les gars, on vise. Ils hein. peuvent aller chercher le play-in ou pas? Ah mais ils peuvent aller le chercher. Atlanta là mon gars, Atlanta et Brooklyn, là, let's go. Juste qu'on arrête de bien jouer sans triangle. Il y a 3 matchs et demi de retard. Mais on y sur va. les Hawks. Allez les gars, ils sont deep de ouf et tout, Kelly Olynyk et tout en backup. Moi je suis chaud d'éther sur les Raptors, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On verra tout ça évidemment par la suite. Le Utah On sait pas Jazz. ce qu'on joue. Le Utah Jazz, on ne sait pas ce qu'on fait. Ils n'ont aucune idée les mecs. Là c'est bien parce qu'on va travailler du petit jeune sur la fin de saison. Là moi j'aime bien Taylor Hendricks et tout, machin, c'est super. Oui. Voilà. C'est suffisamment bon pour ne pas être dans le Sarr rizaché, mais on sait pas trop. On aimerait jouer le titre du tout. Non. Et je pense que ça manque encore un peu d'identité globale, mais Will Hardy fait le travail, hein, mais ça prend un peu de temps. Je pense que la saison prochaine, en fonction de l'intersaison qu'ils font, on pourrait avoir des surprises à Utah la saison prochaine, mais cette année c'est trop court. Ouais, et d'ailleurs on l'a vu même à la trade deadline, lorsqu'il y a eu quelques notions hein, de transfert avec du Simone Fontecchio et tout, ça va, ils n'ont pas non plus défoncé leur effectif pour essayer de soit bottom, soit aller chercher les playoffs. Ils ont choisi leur spot, c'est on s'en fout, on laisse Danny Ainge faire ses petites bidouilles et récupérer des pics à droite à gauche. On verra cet été quoi, et à la prochaine trade deadline. Ouais. On termine avec la crème de la crème. La crème de la crème. Et Washington Wizards. Bon là on peut se serrer la main. On joue ça à Rizaché, au calme. Voilà. On vise le pire bilan de la ligue. Oh, oui. Détroit, regardez-nous bien. Jordan Poole sur le banc. Avdia, Koulibaly, c'est à vous de jouer. Ah merde, il est blessé, Denis ? Mince. Oh non. Oh, on va pas pouvoir le faire jouer alors. Mais qui on va faire jouer alors du coup? Oh non. Oh, c'est dommage. Ils ont gagné que 9 fois en 2 ans. En 57 matchs. Ils n'ont gagné que 9 fois. Wow. La seule équipe qui fait moins bien en 57 matchs, c'est les Pistons, qui a gagné 8 fois. Qui ont gagné 8 fois. Donc là, il y a une grosse bataille avec les Spurs qui ont 11 victoires. Donc là, il y a une très grosse bataille à 3, du lourd, pour savoir qui fera le plus dans la nullité. Ouais. Mais c'est vrai que les Wizards, avec 10 défaites sur les 10 derniers matchs,
mettre la pression, une petite série, une dynamique. La dynamique des Wizards, mon gars. Parce que les Spurs, t'es jamais à l'abri de Wembanyama, Sohan qui te font gagner un petit match ou deux. Tout à fait. Et puis même. Alors que les Wizards, t'es à l'abri. Ah, t'es à l'abri là, t'es tranquille. Et puis même pour les Spurs, tu sens que, comme on en avait parlé, ce sera nécessaire d'avoir quelques wins un petit peu, tu vois, pour booster le groupe. Là, il n'y a pas de groupe à Washington. Il n'y a, pas de groupe, il n'y a pas de ballon, ils ont changé de coach. Enfin, il n'y a pas à chercher. On est corda. On va montrer le gros tableau final. Boum. Et comme ça, on va pouvoir le commenter. Hop là. Et donc, le voici. Nous sommes d'accord, Alex, sur certains... J'ai été dur dans le groupe 1. Ah, on est d'accord en tout cas sur certaines bases. Je rigole pas sur le groupe 1 ce coup-ci. Il y a des équipes qui jouent le titre. Boston, Denver, les Clippers et le Heat, on est d'accord. Ouais. Toi, t'as rajouté les Bucks. J'ai rajouté les Bucks et les Suns. Et les Suns. En présentation sur On joue le titre, j'avoue que j'ai des hésitations sur les Cavs, là-dessus on était ok. Sur les Mavs aussi, si je dis pas de bêtises. Minnesota, je t'ai rejoint, finalement au Thunder, final. Tout à Knicks. fait. Ah non, Knicks, non, toi. Moi non. Sixers, on était d'accord. Sixers, on est d'accord, tout à fait. Et juste, moi j'ai un peu bumpé les Lakers. Tu les as boostés, ouais. On aimerait bien jouer le titre Golden State, accord parfait. Oui. Indiana, oui monsieur. Oui, Magic, New Orleans, Orlando, Kings, voilà, tout à fait. On est d'accord. Juste les Lakers, on est d'accord. Tout à fait. On sait pas ce qu'on joue. Bon, bah alors là, notre groupe préféré, c'est un 6 sur 6. Ouais. Atlanta, Brooklyn, Chicago, Utah, Houston, Toronto. Parfait. Ça, c'est parfait. Propre. Impeccable. Et puis, bah, on joue la draft, Charlotte, pareil, 6, Détroit, Memphis, Portland, San Antonio et Washington. Le petit 6 sur 6 aussi. On est corda. De fin, ça va. Toujours... On les a bien. Tu commences par là et puis après, tu fais. Je vais réfléchir. Ouais. Dites-nous, évidemment, vous, qui est dans quel groupe? C'est le fameux apéro spécial Tier List. Vous pouvez participer à tout ça. On va vous faire des gros bisous et se retrouver dans de prochains apéros. Il reste encore quelques semaines avant les playoffs. Ciao, à la prochaine. Ciao.